à vous et bienvenue sur le podcast Métaphore, le seul podcast poétique dédié uniquement aux étudiants de la HETS de Sierre. Dans Métaphore, on ne tire pas sur une fleur pour la faire pousser, on l'arrose et on la regarde pousser patiemment. Alors moi c'est Léon et puis comme d'habitude je suis accompagnée de mes deux compères Claire et Pauline, qu'on ne présente plus. Salut l'équipe. Et puis aujourd'hui on a la chance d'accueillir de nouvelles têtes puisqu'on a avec nous Valentin, Sacha et Victoria. Salut à vous trois. Hello. Salut. Et puis comme c'est la première fois en fait qu'on vous reçoit dans notre podcast, on s'est dit que vous pouviez un peu nous parler de vous. Donc finalement qui êtes-vous et puis qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie? Moi c'est Victoria, j'ai 21 ans, je suis en première année de la HES en travail social et j'habite actuellement à Sierre pour les études. Donc voilà. Petite coloc? Petite coloc, exactement. Sympathique. Ouais. Moi c'est Valentin, j'ai 23 ans, je suis en deuxième année. Puis voilà, je suis actuellement le président de l'association des étudiants si jamais. Ouais, intéressant. On a cette chance nous de recevoir les présidents des associations genre comme ça là. Ouais, ça fait le à deuxième. la suite. C'est pas mal. On a des bonnes relations, écoute. Moi je m'appelle Sacha, j'ai 26 ans, j'habite à Champlain. Puis du coup je fais bien sûr mes études en travail social, mais c'est une reconversion professionnelle. Bon, j'étais dans le domaine commercial, mais j'avais vraiment besoin que l'humain y revienne au centre de l'attention. Okay. Donc voilà, autrement je suis passionné de sport de montagne, je fais de la peau de phoque, des trails, etc. Voilà. Ok, chouette. Beau CV. Et puis t'as franchement le CV est méga bien, j'étais crochée en fait à ton t-shirt. Mon t-shirt. Ouais, j'aime beaucoup ton t-shirt. Il représente hein. Ouais. Qu'est-ce qui est marqué sur ce t-shirt? Il représente la Social Team Academy, donc c'est la première année qu'elle est en place à la HES, donc c'est un tout nouveau concept. Hyper intéressant, donc ça permet de développer des compétences d'entrepreneur social, ce qui change un petit peu des autres filières dites un peu académiques. Donc ça permet de développer de nouvelles compétences, donc au lieu d'en avoir 10, je crois que vous avez au niveau académique, on en a 14. Ok. Voilà. Puis on travaille avec des coachs et pas des profs. En fait c'est des profs mais qui changent de fonction. Donc c'est vraiment intéressant, on a beaucoup d'autonomie, de pouvoir d'agir, d'autodétermination, il est à fond. C'est le travail d'équipe, bonne assimilation. Collaborer. J'adore Sacha, franchement tu me vends du rêve, j'aime trop. On se réjouit que tu nous en dises plus dans la suite, franchement. Mais avec plaisir. Intéressant. Plaisir. Même parce que ça fait pas longtemps qu'il y a ça du coup ou bien? C'est la première année. Ah, ok. Léon qui se réveille là. Non mais je pensais pas alors. Ok. Mais en tout cas merci beaucoup à vous trois d'être là pour discuter de la thématique qui sera du coup autour de la première fois à la HES. Et puis on est ravis de vous accueillir autour de notre table. Et puis avant qu'on entre dans le vif du sujet, vous avez peut-être remarqué de par déjà le nom du podcast, mais c'est vrai qu'on a un concept assez particulier et c'est celui d'amener des métaphores qui nous font penser à la vie de manière générale ou à la première fois à la HES ou à nous tout simplement. Et puis voilà, donc je sais pas si quelqu'un est inspiré et aimerait nous partager sa métaphore. Alors moi j'ai trouvé une métaphore qui me parlait beaucoup, qui est la vie et c'est comme le vélo, il faut avancer pour ne pas perdre l'équilibre. Et ça me parle parce que je pense qu'il faut pas rester buté ou bloqué sur des obstacles et continuer d'avancer quoi, simplement. Donc voilà. C'est une bonne philosophie de vie moi je trouve. Oui. Je peux prendre la suivante? Oui, lance-toi. Lance-toi, vas-y, dis-nous tout. Je vais citer Forrest Gump en disant la vie c'est comme une boîte. Non, je rigole. Non, alors moi j'ai changé un peu, j'ai fait une métaphore filée qui va peut-être prendre un peu de temps, maison. Ça c'est bon ça. Bravo. Alors, il y a du travail. Il y a du travail. Donc voilà, moi j'ai comparé la HES avec un marché aux puces. Où en fait chaque professeur est un peu vendeur d'objets, de concepts qu'il a lui-même un petit peu utilisés, qu'il a vieilli, ou bien des concepts tout nouveaux. En fait on trouve un peu de tout, hein. Des vieilles choses, des nouvelles choses, des qui ont été utilisées, d'autres pas du tout, des qui sont un peu marquées, d'autres un peu cassées, fêlées, avec du scotch. Enfin bref, ils viennent un peu avec tous leurs paquets, et nous on se balade de table en table, et puis on prend vraiment ce qui nous fait plaisir, ce qui nous intéresse. Et au final, là dans cette métaphore, le but ce serait par exemple de construire, comme tu as dit, un vélo
Un vélo, et en fait ce qui est intéressant c'est que chacun prend un peu ce qui l'intéresse, mais à la fin tout le monde a un vélo plus ou moins fonctionnel qui lui correspond. Peut-être que certains vont mettre des pneus, peut-être que certains vont pas en mettre, certains vont mettre les pédales directement sur la route devant, d'autres vont mettre une chaîne, et au final le but c'est de faire en sorte que ce vélo avance, mais chacun choisit vraiment les éléments qu'il a envie d'y assimiler, quoi. Waouh. Ouais. Alors Méga franchement, il y a du taf, c'est méga stylé, Je ouais. suis en train d'imaginer en fait certains profs dans le marché aux puces avec là genre venez prendre mon DPA. Ça va être vraiment genre L'empowerment. l'art du travail, non pas l'art sur l'histoire du travail social. Oh mon dieu. Hein, tout le monde s'en souvient, merci. Ah ouais, mais peut-être Ouais. que les Ouais, premières c'est s'en souviendront pas. Mais Bah, bravo, franchement méga stylé. Ouais, excellent. Ouais. C'est un bon lien avec Vicky du coup. ouais, c'est vraiment beau. Ok, et puis toi, Sacha Du coup, moi, c'est une petite métaphore que j'ai trouvée par rapport à la nature, comme j'apprécie être en nature. Et elle s'intitule La fleur ne rêve pas de l'abeille, elle fleurit et l'abeille vient à elle. En fait, je la caractérise un petit peu si on la met un peu aux interactions humaines. Et ben, le rêve, c'est bien, mais c'est aussi un peu en se développant qu'on permet de changer ses interactions sociales et puis développer, rencontrer du monde, que ce soit au niveau du privé, du professionnel, etc. Mais c'est comme ça qu'on grandit. Et puis c'est du coup un petit peu une métaphore par rapport à l'abeille, quoi. Vous êtes fort en métaphore, c'est waouh. Vous êtes fort en métaphore. Ben franchement, on a que des poètes très talentueux ce soir. Ben maintenant, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc, Oui. comment était votre première fois à la HES? On précise, hein, à la HES. À la HES, hein, parce que Ouais. les autres, Ouais. ça va aller. Qui veut commencer? Qui se lâche? Les premières années peut-être, parce que c'est un peu Ouais, plus frais. Oui. Tu veux y aller, Sacha, ou j'y vais Mais écoute, je te laisse. l'honneur. Ok, d'accord. Ça c'est de la galanterie masculine. Tiens, je ne me mouille pas Non, tout de suite, vas-y Victoria. Ouais, exactement, ça c'est vrai. Ça va toujours commencer, Victoria, je crois. C'est avec plaisir de t'entendre. Bah moi, la entrée à la HES, c'était stressant un peu, parce qu'en fait déjà moi j'ai pas été prise tout de suite, j'ai été repêchée cet été. Du coup bah déjà j'ai eu la réponse négative, j'ai commencé à faire d'autres projets en me disant bon bah je réessaye l'année prochaine. Et après on m'appelle, donc de nouveau bah les projets sont de mis de côté, puis je dois trouver un appartement, parce que j'habite à Neuchâtel, donc faire les trajets c'est un peu compliqué, trop long. Donc c'était un peu le stress ces vacances d'été en tout cas avant de commencer. Puis bon, les 2 premières semaines des cours, bah, j'avais toujours pas trouvé d'appartement, donc je faisais des trajets, donc il y avait toutes ces nouvelles informations, toutes ces personnes qu'on connaît pas, à une ville qu'on connaît pas, et puis en plus bah, des trajets qui sont épuisants. Donc les 2 premières semaines, c'était autant excitant que un peu déstabilisant pour moi. Mais en soi, ça s'est plutôt bien passé. En fait, je suis contente parce que j'ai rencontré des gens qui me correspondent bien, et puis gentiment on se fait un peu des connaissances, on se fait un peu des potes, quand on va fumer des clopes, machin, discuter un peu, oui, vraiment, Ça va me côté piquer, hein. social. Et du coup voilà, mais et puis franchement j'étais super surprise en bien, on va dire, des cours et puis de comment c'était amené. Je trouvais que c'était super assez interactif en fait, c'est pas comme à l'université où j'ai des potes à l'université qui me disent bah ils sont là et puis ils parlent pas et puis ils sont juste ils suivent des cours, ils prennent des notes. Là il y a vraiment un truc où on a plein de séminaires, on a plein de petits groupes, du coup t'apprends plus à connaître les gens, tu participes avec les professeurs et tout ça, donc c'est plutôt cool. Et puis jusqu'à maintenant franchement je me plais vraiment bien et je sais que je suis à ma place en fait, c'est surtout ça, je me sens vraiment à ma place dans cette école, donc voilà. Chouette. Tu te sens aligné comme ça dans tes... Exactement, Ah, c'est tu vois, ça. comme quoi il n'y a pas que du mauvais dans le repêchage, j'aime pas appeler ça comme ça, tu sais, mais le fait d'être sur liste d'attente et tout ça, ben, d'un autre côté, quand t'as le déclic de la réponse, tu le prends vraiment comme une libération, tu te dis oh yeah, mais en fait c'est exactement C'est là qu'est ça. ma place, c'est un signe du destin, c'est trop beau. Exactement. Puis Mais j'ai remarqué, j'ai une amie, celle avec qui je suis en colocation, elle a été prise directement. Et du coup, quand elle a su, elle était contente, mais sans plus, quoi, elle s'y attendait un peu.
Puis moi je m'attendais à être prise et du coup pas. Puis quand j'ai été appelée, par contre c'était la fête quoi, vraiment j'étais trop contente. Et du coup je pense que je le vis aussi beaucoup plus à fond, enfin j'ai l'impression que je le vis beaucoup plus à fond parce que du coup j'ai été repêchée cet été quoi. Donc voilà. c'est clair. Ouais, on n'en parle pas assez, je trouve, de ces listes d'attente et tout. Enfin, moi, j'ai pas vécu ça, mais on en parle. Je trouve qu'on n'en parle pas assez parce que ça doit être une expérience relativement stressante. Je pense, de pas savoir où tu vas, En plus, ils donnent les réponses vraiment tard dans l'été, moi je trouve, et que du coup, t'as pas forcément le temps de t'inscrire dans une autre école, de trouver c'est d'autres ça, projets. ouais. Et franchement, chapeau à ceux qui sont dans ces listes d'attente. Ouais. Vraiment. C'était votre cas, vous, ou pas trop? Au niveau des listes d'attente, tu dis? Ouais, la Team Academy, c'est... Oula, c'est un processus un petit peu particulier parce qu'il était nouveau. Mais moi de mon côté, je recommence un petit peu la rétrospective par rapport à mon entrée à l'HES. Parce que ça m'a parlé un petit peu ce que tu as dit, parce que j'ai un parcours aussi atypique. Parce que moi ça fait 2 ans que j'essaie de rentrer à la HES. Et puis j'ai raté une première fois en période de Covid. J'ai dû faire 6 examens en ligne à la maison, c'était pas du tout au point. C'était Faut différent le aussi. dire. J'ai même fait recours auprès de la HES. Ah oui. Et puis ils sont pas rentrés en matière. Puis après bien sûr d'aller plus loin, c'est des frais, etc. Je suis toujours en désaccord un petit peu avec eux. Ouais. J'ai jamais eu l'occasion de pouvoir avoir une discussion franche avec quelqu'un de la direction, de l'autorité. Enfin, voilà. Après, on peut très bien parler aussi de ces tests en ligne qui finalement rentrent dans une filière travail social, etc. Ok, il y a beaucoup de monde, mais franchement, il est où le côté social? Totalement. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont perd du monde, qui peuvent être vraiment pertinents pour le travail social. J'ai pas mal d'amis qui ont dû passer dans d'autres filières et puis qui sont tout à fait compétents pour Mais ça, c'est un débat qui est pas nouveau. Hein. C'est pas un débat nouveau, mais c'est un débat qui change pas. Avant, c'était des entretiens en plus. Hein, oui, exactement, il y a 15-20 ans en arrière. Mais c'est parce qu'il y a trop de gens. Quoi. Surtout la nécessité vraiment des examens. Est-ce que vraiment c'est constructif et vraiment ils arrivent à sortir les bonnes personnes du lot? Moi, je suis vraiment pas sûre. Et ça porte bien le nom de régulation, je trouve, finalement. Ça régule juste, mais ça fait pas un tri, ça fait pas une réelle sélection. Parce que c'est pas avec les tests psychotechniques, là, enfin, je veux dire, les probabilités, les mathématiques. Moi, dans ma tête, je me suis dit, oh putain, ça se base sur mon diplôme de CG, je suis vraiment mal barre. Vraiment. Purée, c'était quelque chose, c'était un... Ouais, mais je me rappelle, pas du tout logique. On était à côté, on se lançait des regards, on était ah mon dieu, c'est quoi ce truc? Mais je crois qu'avec le Covid en ligne, en plus, c'était beaucoup plus axé mathématiques. Nous, on avait des questions au moins liées au social en fin d'examen, mais vous, c'était pire. Nous, on avait pas que ça. C'est juste. D'accord. Donc c'est encore moins de sens, mais oui. Il fallait filmer toute ta pièce chez toi, avec ton téléphone, le mettre derrière. C'était tout, enfin voilà, en anglais. Voilà, on se démerde, mais... Ah, c'était en anglais? Ouais, moi j'ai même dû écrire en ligne, je pense que c'est parti en Inde parce que c'est délocalisé et tout. J'ai eu un problème, c'est que j'ai mis 30 minutes à rentrer dans l'examen. C'est pour ça que j'ai fait recours. Je trouvais pas qu'il y avait un souci d'équité. Ouais. C'est ça que je... Oui, c'est clair. Surtout que ces épreuves, elles sont chronométrées. Hein. Nous, ils nous a laissé un temps, je sais plus, je crois 2h30 ou 3h pour faire l'examen. Exactement. Ouais, c'est clair. Non, puis ça, tu pars de là avec un désavantage parce que t'es un peu perturbé par ce qui vient d'arriver, c'est évident. 30 minutes de perdu sur un examen, tu sais même pas... Enfin, tu sais un petit peu ce qu'on va te demander comme question, mais voilà. Mais t'es arrivé entre nos murs et... Ouais, bah, j'ai eu une année où j'avais rien. Tu vois. Du coup, il faut être réactif. Et puis, du coup, j'ai travaillé comme éducateur non formé. Ah, chouette, ça fait de l'expérience quand même. Ça m'a fait de l'expérience. C'était vraiment bénéfique. Et puis, c'est un petit peu le message que j'aimerais laisser passer peut-être à d'éventuels candidats à la HES. Bah, c'est pas un échec. Enfin, c'est vraiment y a un apprentissage derrière et puis il faut essayer d'être résilient, faut forcément abandonner et puis vraiment aller de l'avant parce que moi j'ai fait cette année, moi j'ai cherché du boulot, j'étais réactif, j'ai trouvé quelque chose en tant que bien sûr non formé, il faut bien sûr se battre un petit peu avec les directions pour qu'ils acceptent de te payer quand même à juste titre même si t'as pas le diplôme mais que tu puisses vivre. Et puis du coup, finalement, ça m'a permis d'être à la social team. Parce qu'il n'y avait pas l'année d'avant.
Ouais. Donc Ouais. c'était un mal pour un bien. Ça te parle plus la social team que. Ouais, totalement. Ok. Moi, ça me fait Totalement. vraiment faire le lien carrément des choses qui arrivent vraiment pas par hasard. Il n'y a Ouais. pas de Ah ouais. hasard dans la vie, c'est un truc de fou. Mais, J'adore. si je peux peut-être rebondir sur ce que tu dis, moi j'ai aussi eu un parcours très atypique. Je pense que plus atypique on peut pas faire. Mais justement, j'ai fait l'université avant d'arriver à la HES et je partais un peu avec cette notion d'échec parce que j'ai quitté l'université pour X ou Y raison. Et en fait, c'est ce que tu dis Claire en fait, et Sacha aussi, il n'y a rien qui est perdu et finalement il y a toujours un enseignement qu'on peut tirer et j'ai vraiment appris ça à la HES. Que finalement, même des choses un peu pas chouettes qu'on peut vivre, finalement c'est vraiment un enseignement et puis je pense que je serais peut-être moins bonne dans ce que je fais aujourd'hui que si j'avais commencé à 18 ans, tout juste. Tout à fait. Ouais. L'expérience de vie n'empêche le parcours qu'on a et une grande Exactement. influence par rapport à l'échec. Parce que Totalement. moi je le vois aujourd'hui avec d'autres étudiants, bon, je veux dire j'ai pas 39 ans mais j'en ai 26, mais d'autres étudiants et étudiantes qui ont 18 ans et qui arrivent ici et on voit que il y a une grande peur en fait, ils demandent toujours mais c'est quoi la matière examen, c'est sur combien de points? C'est la première question. Puis moi c'est je vrai. suis là mais Incroyable. en fait, moi j'ai quitté ce mood-là parce que je comprends que tu veux faire une stratégie pour réussir. C'est tout à l'honneur de tout le monde. Mais est-ce que tu viens pas rechercher aussi autre chose à ce niveau-là? C'est de développer sa culture, Oui. simplement. Et puis son esprit critique. Bien sûr. Au-delà des examens du bachelor à la fin. Puis au pire, tu te plantes un exa. Et c'est pas la mort. Non, c'est clair. Mais je pense que tu as saisi tous les sens d'une formation en secondaire et je pense, à juste titre, la formation qui est offerte par la HES. Parce que c'est vraiment moi je définirais ça un peu comme une école de vie. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais moi j'ai appris tellement de choses et ça m'a tellement parlé. Parce que je suis aussi arrivée dans une classe où j'étais beaucoup plus âgée parce que j'ai aussi 26 ans. Et c'est vrai que le décalage il est aussi des fois important parce que t'as pas là le même bagage de vie. Et puis par contre, un avantage que j'ai pu tester, c'est que selon où tu veux travailler, t'es plus facilement pris parce que t'es pris un petit peu plus au sérieux ou des fois ils demandent des gens un peu plus âgés ou qui ont plus d'histoire de vie. Mais c'est peut-être un des avantages d'être un peu plus âgé. Donc voilà. Ouais. Et toi Valentin? Alors, moi aussi j'avais un parcours atypique, on peut le dire. Enfin, j'étais aussi en milieu universitaire, j'étais en école polytechnique avant. Ah oui. Et je suis aussi parti sur un échec. Et j'ai remarqué dans ma vie que le social, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup intéressé. Je fais partie d'un groupe scout, je suis chef scout, etc. Enfin, voilà. Et du coup, j'ai voulu un peu creuser cette dimension-là de mes affinités. Et alors, je me suis orienté vers la HES. Donc au début, il faut dire quand même que moi, j'avais la barre très très haute. Parce que milieu universitaire, il l'exige. Et puis... Enfin voilà, j'ai toujours un petit peu appris à pousser jusqu'à mes limites, à me dépasser. Et puis c'est vrai que ce changement d'univers, ça m'a un peu déstabilisé quoi, parce que ouais, pour moi, le travail exigé ici changeait énormément du travail qu'on demandait de moi à l'université. Enfin bref, du coup à ce niveau-là, j'étais très surpris. Et il a fallu que je m'y fasse aussi. Comme tu as dit avant, y en a qui sont plus qui cherchent plus à réussir à tout prix. Donc en lien avec la métaphore que j'ai fait au début, à faire en sorte que le vélo roule. Totalement. Et il y en a d'autres qui cherchent peut-être plus à avoir un joli vélo, ou un vélo futuriste, ou un vélo qui leur convient, qui est confortable. Et du coup, moi vu que là, ces temps-ci j'ai du temps, j'ai pu plus m'investir dans des choses à côté de la HES, comme par exemple l'association des étudiants où je mets énormément de mon temps, aussi au privé je fais beaucoup de choses à côté. Puis par rapport à la métaphore on peut dire que j'avais prise au début, on peut dire justement on achète les choses qu'on prend avec le temps qu'on a en fait, et puis la motivation qu'on a. Quand on est riche de motivation et de temps, on peut se permettre de plus acheter des choses qui nous plaisent ou des choses plus avec une valeur plus haute. Ouais, mais ça me fait un peu écho ce que tu dis par rapport à la vie universitaire parce que moi j'étais en psycho et bon alors c'est pas l'école polytechnique mais
c'était hard. Parce que j'ai souvenir, c'est ce que je parlais avec Léon dans la voiture, j'avais souvenir de travailler des fois jusqu'à 3-4 heures du matin. Parce qu'en fait, on n'avait juste pas le temps de faire tout ce qu'on devait faire. Et je suis arrivée à la HES, et franchement, c'était une promenade de santé. Vraiment, je me disais, mais mon Dieu, mais ils sont où les devoirs? Qu'est-ce qu'on doit faire? Je paniquais un petit peu au début, mais en fait, ça va. Après, t'apprends à mettre un peu les mains dans les poches, tu regardes le paysage, ça va bien, c'est joli, j'ai réussi les examens, tout va bien, quoi. Mais ouais, ça me fait vraiment écho. Je pense que les apprentissages qu'on fait à la HES, on les conscientise peut-être un petit peu moins parce que ils font... J'ai l'impression que quand t'as une matière qui t'interpelle et tout ça, enfin moi je me souviens de beaucoup de matières qui m'avaient beaucoup travaillé, et sur le moment ça te demande énormément. C'est pour ça que l'investissement, je trouve, en cours, moi personnellement je me souviens de ma première année, je rentrais à la maison, j'étais mais crevée quoi. Je passais tous les soirs à 21h j'étais au lit, je dormais jusqu'à 8h, j'avais les cours à 9h, mais laisse tomber, enfin une vie en mode hyper fatigant au niveau cérébral. Mais en fait j'ai remarqué que toute la matière je l'assimilais tout de suite, et du coup j'ai l'impression que des fois je disais avant vous disiez que le social c'était vraiment une histoire de vie, enfin une école de vie exactement. Et je trouve que des fois je me fais la réflexion, mais ça je suis dans d'autres milieux et je me dis mais c'est vrai quoi. Pour moi ça devrait être le b.a.-ba des choses que le commun des mortels devrait apprendre, parce que des choses comme l'empathie et ce genre de choses, ça parle à tout le monde, ça touche tout le monde, ça touche l'humain, enfin je veux dire c'est pas en plus c'est pas très compliqué à comprendre fondamentalement, enfin bien sûr c'est pas non plus hyper facile, on va pas non plus se dénigrer non plus et dire que tout ce qu'on fait c'est facile, on n'en est pas là, mais c'est vrai que fondamentalement c'est l'essence même de l'humain quoi. C'est du bon sens. On en parlait avec Sacha dans la voiture aussi, je me disais les cours en soi, la matière pour les examens et tout ça, je me fais pas tant de soucis parce que pour moi c'est quelque chose de très c'est naturel. C'est juste que tu comprends un peu plus loin que ce que tu savais déjà de base, mais en fait le sens des concepts c'est très, très naturel et très ancré, je trouve. Mais je pense que ça vient un petit peu... Moi j'aime pas trop les gens qui disent, quand je dis je travaille dans le social, ah oui mais travailler dans le social c'est une vocation. Je suis pas d'accord, mais je pense qu'il faut avoir une prédominance, ou alors être un peu plus sensible, je pense, parce que moi c'est des choses ce que je vois en cours, alors peut-être moins cette année, mais ce qu'on voit en cours les 2 premières années en tout cas, c'est des choses qui nous parlent, c'est des choses qui sont naturelles, et c'est pour ça je pense que c'est facile à intégrer. Alors peut-être pas les cours de droit, je comprends, mais il y a des choses qui viennent un peu naturellement. Puis alors oui, au départ c'est un peu violent parce qu'il faut apprendre DPA, empowerment et tout ce langage un petit peu académique, mais je trouve que ça fait partie de l'humain, et puis ça construit l'humain et l'éduque, la S ou la M que tu vas devenir. Enfin, c'est mon avis entièrement, mais je trouve que c'est à peu près ça. Totalement, ça fait formation, pour plein de choses, quoi. Je pensais aussi aux travaux de groupe, quoi. Parlons-en, les travaux de groupe à la HES, mais parlons-en. Enfin, il y a franchement, que ça. Un mot, un sentiment juste comme ça sur ça, franchement. En fait, moi je trouve que ça a du sens de faire des travaux de groupe dans le social parce qu'on sait que sur le terrain on collabore. Mais après il y a certaines matières ou certains travaux de groupe qui pour moi sont pas nécessaires, et du coup c'est juste plus d'organisation et plus de... Puis aussi des fois tu te retrouves avec des gens, je suis désolée, dans tes groupes, c'est angoissant quoi. Tu dois tirer les gens vers le haut tout le temps, et puis tu te dis la note de la personne dépend aussi, on dépend l'un de l'autre, et puis c'est un truc avec lequel j'ai un peu de peine. Mais ça dépend pourquoi je trouve que ça a du sens, mais pas poussé à ce point-là. Au début, je pense que c'est compliqué. Alors, nous, il faut qu'on remette un petit peu l'église au milieu du village, je pense. Nous, on fait partie de l'ancien PEC. Donc ça veut dire qu'on n'a pas eu le même enseignement que vous. Nous, en première année, dites-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on a eu 1 voire 2 travaux de groupe, mais pas plus. Moi, que c'était ça. vachement différent, mais Oui, moi j'en étais en bilan encore, c'est pas pareil. Mais on a eu le travail de groupe. Non, je crois que ça c'était en 2e avec Madame Deleuze. C'était au 2e semestre, Mais on a eu quand même passablement de travaux de groupe. Mais c'était pas C'était des travaux d'envergure en fait, c'était ça. C'était peut-être pas des travaux nombreux, mais c'était des travaux qui étaient quand même assez importants. Et c'était sur court terme, moi je trouve. Oui. Parce que maintenant, nous on a des travaux de groupe qui sont sur une longue durée. Donc typiquement le module libre c'est un travail sur une longue durée. C'est plus... Moi je comprends en fait le travail en groupe sur une longue durée parce que c'est des projets qui sont conséquents,
qui sont lourds à porter, et puis quand on est plusieurs, c'est plus facile. C'est ça. Mais c'est vrai que les travaux de groupe au départ, sur des petits trucs, c'est pas facile parce que déjà de 1 en première, tu connais pas forcément tout le monde. Et puis il y a des gens qui travaillent moins bien que toi, qui ont pas le même rythme que toi, qui ont pas la même façon de travailler que toi. Et c'est vrai que moi j'ai toujours eu un peu cette tendance à rattraper un peu les pots cassés de tout le monde. Et du coup, c'est vrai que des fois c'était pas facile. Mais après, si tu prends le truc et puis que tu sélectionnes un peu les gens avec qui tu as envie de travailler, je pense que ça devrait jouer. Moi, un truc qui m'avait frappé, dans les travaux de groupe, c'est disons, le différentiel de travail, le différentiel d'investissement des gens. Pour les profs de la HES, je pense qu'ils ont l'impression qu'en mettant 5 ou 10 personnes sur le même vélo, forcément, il y aura plus de puissance, du coup il va aller plus loin et il va aller pendant plus longtemps et on arrivera à des meilleurs résultats, sauf que la réalité c'est l'inverse, c'est que si on met 10 personnes sur le même vélo, tout d'un coup il y en a une qui remarque que mais tiens, si j'arrête de pédaler en fait le vélo il continue d'avancer, c'est bien. Et après il y en a un autre, il fait ah mais moi aussi en fait. Et au final il n'y a plus qu'une personne extrêmement motivée qui à bout de bras tire ce vélo, à bout de jambes plutôt, continue à pédaler et puis tous les autres qui ont la belle vie. Et c'est un peu ça que je reproche à ces travaux, c'est que au final les projets se font tirer par une seule personne quoi. Exactement. Mais ce que tu décris là c'est drôle parce que c'est tout à fait un phénomène psychosociologique qui a un terme un peu scientifique, mais c'est vrai que je vais pas sortir le terme parce que je me rappelle plus exactement précisément le terme, mais en gros c'est vrai que quand tu regardes les gens travailler ou quand il y a par exemple une personne qui est en danger, mettons c'est un peu plus parlant comme exemple, et il peut y avoir 10, 15, 20 personnes autour, il y a personne qui va bouger. Si une personne bouge, tout le monde bouge. Il se rejette la responsabilité en fait. Exactement. Attends sur l'autre pour Et du coup, c'est ce qui se passe dans ces travaux de groupe. Je pense qu'il y a souvent une personne qui bosse à fond ou 2 personnes. Et nous, je pense que c'est un peu l'équilibre parfait, moi je trouve, qu'on a trouvé dans notre groupe. Alors après notre équilibre justement de ce mode libre, non mais en fait notre équilibre est parfait mais parce qu'il y a eu entre guillemets une espèce de modalité de collaboration de base, j'adore ce mot, ça fait d'un coup ça donne un côté hyper intello, la modalité de collaboration, waouh. Non en vrai c'est juste qu'à la base on a quand même une charte, on a quand même défini, même si on se connaît bien et qu'on s'apprécie beaucoup les trois, ça a été je pense à un moment donné extrêmement important de dire ok dans ce groupe on fonctionne comme ça et comme ça, et puis si quelqu'un respecte pas entre guillemets la règle, et il y a ça comme sanctions. Alors c'est pas vraiment des sanctions au sens elle va se faire taper sur les doigts et tout ça, mais on avait défini ce genre de choses et c'était quelque chose d'important pour la collaboration, pour qu'on puisse s'appuyer sur quelque chose. Parce qu'à un moment donné quand tu t'appuies que sur la base de ton amitié profonde et éternelle, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est très gentil mais ça ne fonctionne pas. Après je pense que c'est aussi en fonction des caractères qu'on a. Je sais pas si vous avez écouté le premier opus de notre podcast, on fait un peu de pub. Claire et moi on se connaît depuis je compte plus les années franchement. Belle lurette. Et on s'est en fait naturellement je pense qu'on travaille bien ensemble en général, on se connaît déjà bien. Et Léon elle s'est un petit peu rajoutée au groupe, mais en fait ça a été si naturel parce que t'as la même façon que nous de travailler et puis la même motivation, et dès qu'il y a un problème, le problème il est résolu en un claquement de doigts vraiment. Et je trouve ça vraiment chouette et c'est là on a vraiment un équilibre vraiment de ouf. Mais par rapport à ça, je trouve aussi qu'il y a vraiment une question de personnalité, je trouve, dans les travaux de groupe. En tout cas, moi, jusqu'à maintenant, j'ai tellement fait un travail sur moi dans les travaux de groupe. Parce que je trouve qu'il y a des personnes qui parlent facilement et qui se mettent facilement en avant. Et moi, quand je connais pas, en tout cas, il y a beaucoup de gens, j'ai tendance un peu pas à me fermer, mais je suis plus sur la réserve. Et en tout cas, au début de la HES, mais ma première année, et justement quand c'était en allemand, mais c'était une catastrophe. Et j'ai vraiment des mauvais souvenirs de ces travaux de groupe parce que c'est vraiment dur, je trouve. Des fois, t'as pas forcément envie de t'imposer, mais en même temps, si tu dis rien, t'as l'impression d'être inutile. Puis, je trouve par rapport à la personnalité, je trouve aussi compliqué de gérer ces travaux de groupe des fois. Et pour ça aussi, c'est vraiment une école de vie. Parce que t'apprends vraiment à t'imposer et puis à collaborer avec les gens. Puis à faire ta place, je pense. Ouais, exactement. Je sais pas si vous avez ces cours-là, mais vu qu'on parle des cours un petit peu, on a eu des cours de théâtre, nous, en première année. C'est trop bien ça. Vous en avez, vous ?
Non. Non. Pas encore en tout cas. J'adorerais. Nous, Non, arrêtez. Et vous? J'adorerais. non, on en a tous eu, traumatisés, on a eu mais- des ateliers de théâtre. Non, moi j'adore. Ah oui, moi, bon, j'adore. alors. On a eu des ateliers de théâtre Ok. avec. Alors est-ce qu'on peut en parler un peu? Parce que c'est un peu le truc en première année, en tout cas dans l'ancien PEC, qui faisait un peu peur à tout le monde parce qu'on était à mon Dieu, on doit faire du air guitare et tout. Dis-moi. Ah, moi je m'excuse, mais je voulais juste rebondir par rapport au sujet d'avant. Ouais, bah oui. On reprendra. Bah oui, moi j'étais depuis avant, j'étais là, j'étais en train de regarder le t-shirt et je me disais Oui. Social Team Academy. Non, attendez, parce qu'il faut qu'on. Ouais, je suis totalement d'accord avec ça. Pardon. C'est le moment. Je voulais justement quand même apporter un petit peu le point de vue de la social team. Parce que, et puis peut-être de relever une différence par rapport au domaine académique, par rapport à celui de la social team qui est ce nouveau concept. Et je crois que c'est la question aussi du choix. Parce que on a choisi en fait avec motivation d'être dans la social team. Tandis que dans le côté académique, eh ben, si on veut, il y a peut-être des personnes qui ont juste envie d'être dans l'auditoire, d'apprendre leur cours et de rentrer chez eux. Ils n'ont pas forcément envie d'être imposés à des travaux de groupe. Et c'est peut-être des éléments comme ça qui créent un peu des différences et des difficultés dans la gestion du groupe. C'est peut-être une question aussi de motivation, Ouais. d'envie. Mais ça ne veut pas dire que même quand on a la motivation, qu'on n'a pas de conflit et qu'on ne doit pas s'adapter avec la pluridisciplinarité des différents individus. Ouais, je suis d'accord avec ce que tu dis. Après, je pense qu'il faut être un peu fou pour s'inscrire à la HES et penser que tu vas rester derrière ton ordi planqué. Ouais, c'est C'était un Les exemple 3 ans. extrême. Hein. Mais c'est Mais vrai. j'ai entendu, mais je ne l'ai pas inventé, des gens qui, dès qu'il y a une présentation orale, etc., ils ne veulent pas aller devant, ils cherchent tous les moyens pour... Oui, Ouais, donc ouais, c'est, c'est vrai, je pense qu'il existe y a de même ça, en ouais. filière de travail social. Ouais. sur vrai. Mais après, c'est normal. Hein. Bah, justement, merci pour ton intervention. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais justement, pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont... On fait que de rebondir. Il y a C'est un moment que ça me va. Franchement, dommage qu'il n'y ait pas la vidéo parce que ça aurait été cool, ça serait un moment ontologique. Merci. Quoi. Mais il y a vraiment des gens qui arrivent à la HES et qui sont un peu introvertis. Moi, j'ai nombre de connaissances et copines qui étaient au départ pas très à l'aise avec ça. Et moi, la première. Et justement, ces cours de théâtre, moi, je prône ça maintenant, mais à 200 à l'heure. Parce que c'est vraiment ce qui m'a permis en fait de m'ouvrir. Mais même dans ma vie privée. Avant, j'étais un petit peu plus timide, plus renfermée. Et ça m'a permis de m'ouvrir un truc de malade. Ouais. Et vraiment, j'ai plus peur de parler devant les gens. Bon, après, faut pas abuser non plus, tu vois. Devant un auditeur avec 300 personnes, peut-être que je ferais pas la maline, mais maintenant, ouais, j'ai moins ces problèmes-là. Et ces cours de théâtre, franchement, ils faisaient peur. Mais le air guitar, alors, franchement, j'étais pas super On à a fait l'aise. du air guitar. Ouais, on a fait du air guitar. On a fait du airband, on a fait du Et c'était long, hein. Et c'était long. C'était quoi, 5 minutes, mais c'était Ouais. long. Ah, c'est vrai. Ah purée, c'était long. Mais c'était sympa, Franchement. finalement. Ça te faisait peur, pourquoi? C'est le regard des autres Ouais, alors je pense que c'est beaucoup... Après, c'est dû à mon caractère aussi, je pense. C'est beaucoup dû au regard des autres, ouais. Le jugement, la peur... Moi, je viens de l'université et on pourra en parler peut-être après, justement, des différentes populations. Mais à l'université, c'est quand même des gens qui sont un peu... Je dirais pas hautains, mais le fait d'accéder à un enseignement supérieur et tout, ça crée un petit peu de... D'élitisme, ouais. Et puis j'étais dans une université où il y avait beaucoup de gens un petit peu riches et un petit peu haut placés. Loin de moi l'envie de juger tout le monde, mais je mets pas tout le monde dans le même panier, mais c'était dur. C'était difficile parce qu'on se faisait facilement juger, on était facilement mis dans des cases. Et c'était peut-être ça un petit peu mon pas de recul par rapport à participer à ce genre d'activité. Mais maintenant je suis la première. Hein. Moi, si je dois faire un jeu de rôle pendant les cours, pas de problème. Je suis la première, je lève la main. Vous avez pas encore eu ces cours-là alors? Non, mais moi j'adore. Non. Mais je sais pas si Ouais, c'est moi, Ça va prévu. être trop bien. Ouais. C'est clair. En plus, Ouais. on les a eu Social. le premier semestre. Hein. Oui, on a eu un Oui, premier moi, semestre. si je peux vous faire un petit conseil comme ça, moi je suis en train de faire mon map autour de l'art et du travail social c'est avec ton Jean-Marc sujet. Reduit. Et c'est une pépite ce module, franchement c'est incroyable. Ok. Bon, moi je suis à fond dans le théâtre et dans l'art et j'adore ça, donc forcément après je suis une convaincue, mais
c'est sur toute l'animation de groupe, et puis ça amène énormément de clés aussi sur l'histoire de vie et sur comment la pratique artistique peut aussi servir ton expérience de vie à toi, et comment tu peux l'amener aussi aux bénéficiaires, aux gens avec lesquels tu vas travailler après. Totalement. Et c'était vraiment incroyable. Ça, normalement, les premières années, vous avez au deuxième semestre de la première année. Ok. Donc prépare-toi, ça va venir. Génial. C'est vraiment chouette. Après la social team, je sais pas, mais. Après, c'est vrai, il y a un. On a quand même pas mal de cours ensemble la première année avec la ok. c'est après qu'on commence un peu à se séparer. Mais si jamais vraiment la personne à contacter si vous voulez faire du théâtre, c'est Jean-Marc Relu. Ouais, ok. Qu'on se le dise. C'est d'ailleurs lui qui donne les ateliers théâtre. Franchement, c'est un prof qui est génial, quoi. Alors on veut pas faire son éloge, mais Je ne dis pas ça parce que je veux avoir à mon si pas jamais il écoute, pas on du sait jamais. Mais je pense que c'est un des profs, moi, qui m'a le plus parlé dans ma formation, avec, bien évidemment, on ne citera plus Madame Palazzo, mais c'est un des profs qui m'a le plus parlé parce qu'il a cette sensibilité que moi je porte, je pense, et puis que j'attends à voir et à mettre en pratique dans mon futur travail. Mais ouais, donc ces cours de théâtre, c'était vraiment un truc dingue en parlant des cours. Mais sinon, vous avez d'autres anecdotes peut-être par rapport aux cours en Social Academy là? Vous avez des trucs intéressants peut-être? Mais peut-être qu'on a des choses intéressantes. Est-ce que t'es assez en cours pour savoir? En cours? Ah oui, bien sûr. Non, je suis assidu. Assidu, ok. Candy Crush, y a pas sur ton ordi? Non, pas encore. Moi, je suis de la vieille école. Je note à la main. Courageux. Voilà. Courageux. J'ai un petit calepin et puis. C'est vrai? Le reste, comme toi, tu disais, j'enregistre énormément. Donc t'as besoin En de suivre. fait, j'ai commencé avec l'ordinateur parce que je me suis dit, il faut peut-être que je change de manière de faire. Mais du coup, j'ai essayé. Et en fait, rien que le bruit du clavier, etc., de l'auditoire en entier qui tape les notes, je suis déjà perturbé. Bon, peut-être que j'ai aussi un trouble de l'attention. Peut-être aller consulter. Très franchement, le fait d'écrire, moi ça me parle plus. D'ailleurs, j'aime bien écrire en dehors aussi. Et puis, du coup, après, ça me permet d'être vraiment attentif à ce que la personne en face de moi, elle dit. Et plus la personne, elle met du théâtre dans ses explications, etc., plus je vais m'en souvenir. Mais parfois, il faut pas trop exagérer parce qu'il y a des gens, des professeurs qui émettent un peu trop de théâtre et puis du coup, c'est pas naturel. Moi, franchement, on a eu en première année, je me rappelle très bien de cours insignifiants, que je me rappelle pas, comme ça, mais je me rappelle juste de petites phrases dites comme ça en passant ou de petits exemples qui m'ont vraiment beaucoup marqué, que je donnerai pas là aujourd'hui. mais Claire, je pense que tu sais à quoi je fais référence. Mais donc tu retiens plus facilement, je trouve. Après, il y a des profs qui sont aussi plus doués, entre guillemets, pour enseigner, je pense, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que ça doit être vraiment très dur d'enseigner devant plein d'élèves, surtout devant plein de couvercles d'ordinateur. Je pense que ça doit pas être facile. Mais courage, franchement c'est courageux de prendre tes notes tout à l'écrit parce qu'il y a quand même pas mal de matière. Hein. Mais comment tu fais pour suivre le rythme des cours? Moi je suis à fond comme toi, j'adore écrire et tout ça. Et souvent je me dis, c'est quand même la merde. Moi j'ai une écriture, en plus j'écris vraiment très lentement. Du coup, je suis incapable de faire une prise de notes sur certains cours, parce que certains profs vont hyper vite. Et du coup, si t'as des tips, pour moi, je suis preneuse. T'as appris la sténographie? Non, tu fais des raccourcis, quand même. Je fais des raccourcis, je travaille en mots-clés, et puis mon petit dessin aussi. C'est des hiéroglyphes. Ça, c'est la sténographie. Peut-être c'est le nom savant. T'as fait une reconversion professionnelle, t'étais médecin avant, c'est ça? Non. Tu faisais des hiéroglyphes comme ça. Il était secrétaire. Malheureusement pas. Mais c'est vrai que c'est intéressant l'approche de l'art, parce que d'ailleurs le bachelor qu'on a à la fin de nos études, c'est un bachelor en art, en travail l'art du travail social. Moi je vous avoue que j'adore le théâtre, d'ailleurs j'en ai fait durant plusieurs années de ma vie, mais c'est pas moi c'est vrai que j'ai des schémas plus classiques, et c'est vrai que je suis plus attiré par le travail académique rigoureux, disons dur. Et c'est vrai, justement, je viens du Polytechnique et c'est clair que ce changement totalement de spectre, en fait, ça m'a au début assez déstabilisé. J'étais pas du tout prêt, ou plutôt j'étais
très près, mais à autre chose. Ouais. Et du coup, ça m'a demandé un temps d'adaptation, parce que c'est vrai que avant en Polytechnique, j'ai sacrifié toute ma vie sociale, hein, pour ainsi dire. Et puis pour le travail, et là c'était plutôt l'inverse, il fallait que je sacrifie du travail pour le social. Et du coup, c'est vrai que s'il y a ce changement qui a été au début difficile à faire. Mais ouais, il y a aussi un petit peu cette vision que moi j'ai où voilà, quand tu fais du théâtre, tu perds un petit peu de sérieux, enfin c'est mon impression. Et puis je me sens moins attiré effectivement par ces cours théâtrales. Et j'ai plus de facilité et puis plus d'envie de suivre des cours bien durs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que moi aussi je suis assez... J'aime étudier, j'avoue, j'aime ça. Et je suis un peu le style d'étudiante qui lit classique, tous les textes que les profs donnent à lire, je les lis vraiment. Et je les retiens en plus. Ça, c'est pas mal. Ouais. Mais je comprends en fait le fait que c'est déstabilisant. Mais je pense que la qualité d'un travailleur social, c'est de réussir à construire un vélo, comme tu dis si bien, avec les choses qui lui ressemblent, avec les thèmes qui lui ressemblent. Et Claire, t'aimes le théâtre, tu seras une éduque, une anime ou j'en sais rien, mais avec justement ta capacité à aimer le théâtre et à enseigner le théâtre, et tu vas réussir à apporter aux bénéficiaires des choses hyper intéressantes. Toi, t'aimes le sport, si j'ai bien retenu, et ben tu vas travailler autour. J'aime le théâtre aussi. Alors voilà, t'auras plusieurs cordes à ton arc. Moi par exemple, je sais que j'adore le sport et j'ai bossé pas mal de temps avec des ados, et c'est vrai que j'étais un peu l'éduque un peu chiante qui disait bon ben on va grimper les enfants, ah puis on va faire du ski, oh puis aujourd'hui on fait de la peau, ça va être trop bien. Et un peu cette éduque un peu chiante qui travaillait beaucoup autour du sport, et je pense que c'est ça qui fait notre richesse. Et c'est ça qui fait que les bénéficiaires sont plus attirés par X ou Y, parce que ils arrivent à se retrouver dedans, quoi. Et effectivement, tu vois, pour la métaphore du marché aux puces, typiquement les trucs de théâtre, etc. Voilà, moi je les ai vus sur les tels et j'ai fait ah ouais, non, je vais les laisser là, ils sont bien. Et puis j'ai pris plutôt des choses qui me correspondaient et qui me plaisaient, quoi. Ouais, exactement. C'est clair. Mais pour rebondir sur ce que tu as dit, Rebondissons. je pense que même au-delà, c'est de rester le plus authentique possible. Mais t'as tout Au-delà, dit. au-delà du sport, parce que totalement. de la petite expérience professionnelle que j'ai, de rentrer dans un profil qui n'est pas le sien, ou une posture professionnelle à laquelle on n'est pas en accord avec nos valeurs, etc., et finalement le bénéficiaire il n'est pas dupe, il va le ressentir, et puis il va le ressentir, et puis il va te renvoyer la balle, mais à sa manière, et des fois ça crée vraiment des problèmes quand on adopte une posture qui n'est pas la nôtre. Je suis tout à fait d'accord avec Donc toi. mieux vaut être soi-même, en mon sens, avec ses qualités, ses défauts, ses passions, tout ce qu'on veut, et puis ça peut plutôt être une relation d'humain à humain. Totalement. Authenticité et humilé aussi. Vous en avez parlé avant, moi ça m'a fait sourire, parce que quand vous avez parlé un petit peu de votre arrivée à la HES, vous avez beaucoup dit oui, j'ai un parcours de vie un peu atypique, et en fait je trouve que l'atypicité, je sais pas comment dire ça, encore mieux. C'est vrai. Énorme. Ce mot-là, c'est bien, je trouve que c'est un truc hyper caractéristique du travailleur social, parce que fondamentalement t'arrives avec ton histoire de vie à toi, et c'est ça qui te forge, c'est ça qui forge ton authenticité. Et donc finalement, tout n'est une question de qui tu es et de qu'est-ce qui t'amène. Enfin, avant tu parlais, Pauline, de la différence d'âge qui crée aussi ta personnalité, qui crée ton expérience. Mais je vais dire un truc hyper cliché, la vie n'est qu'expérience, les amis. C'est ça. La vie n'est que... feuillage. Oui, vraiment. La vie n'est que superposition d'expériences. Non, mais c'est vrai. Et ce que vous dites, authenticité, c'est hyper important. Et moi, j'irais même plus loin, je dirais humilité. Parce que il y a des moments où il faut dire, ma façon de penser, mon caractère, mon style d'éducation correspond pas à ce bénéficiaire. Donc je vais passer peut-être le flambeau plus loin. Savoir, comment on dit en éducation, on passe le relais.
Voilà. On passe le relais. Totalement. Déjà, Ouais. c'est hyper important le relais. Ouais. Ouais. Hyper important. Et ça, je Oui. pense que. J'ai vécu des situations de terrain où Ouais. j'ai dû apprendre à faire le relais. Mhm. Et quand on arrive dans ce domaine social, eh ben, des fois on a tendance à pas vouloir. Tu veux gérer toi, quoi. Ouais, pas vouloir lâcher. Ouais. Ouais. Parce que c'est une pensée qu'on a, on se dit si on lâche, eh ben, on n'est pas un bon professionnel. Mhm. En fait, être peut-être un bon professionnel dans une situation, c'est justement de demander un relais. Ouais. C'est Exactement. de voir qu'il y a une limite qui est en train de dépasser chez soi Mhm. et de dire, eh ben voilà, tout d'un coup, il faut que je lâche, il faut que chacun, entre soit le bénéficiaire ou soi, on doit prendre un moment pour nous et puis laisser quelqu'un Mhm. reprendre le flambeau. Exactement. Oui. Ça évite des escalades, quoi. Totalement. Ouais. Je lance un peu un autre sujet, mais on voulait aussi aborder la question des orientations, comme on l'a déjà dit un peu avant. Ouais. Mais Oui, ça nous intéressait. c'est ça. Mais on s'est dit, on pourrait passer ça par un jeu, et puis essayer de deviner finalement les orientations de chacun. Mhm. Bon, moi je sais déjà la tienne, peut-être que vous savez déjà certaines, mais on peut essayer. Ceux Ouais. qu'on connaît pas encore, Ouais, est-ce que vous avez des idées peut-être par rapport à nos orientations? ouais. Parce Ouais. que nous, on C'est est pas déjà spécialisés. Ouais, Moi, c'est vrai. j'ai des idées pour vous deux. Ça... Ouais. Ouais. Et puis toi, j'hésite encore. Moi, je pense que vous deux, vous êtes. Pardon. Du coup. Nous deux, c'est qui? Parce que les gens ne nous voient pas. Alors, Ah oui, c'est vrai. juste. Pour Claire et Pauline, Ouais. Ouais. je pense que vous êtes les deux éduques. Je dis rien. Je dis rien, je dis rien. Je pense que vous êtes les deux éduques. Et toi, Léon, à mon avis, t'es. Je pense que t'es AS. Ok, Ouais, mais ok. motive tes choix. Motive tes choix. ouais. Vas-y. Bon, mais vous deux, en tout cas, vous faites la même chose parce que à plusieurs fois, vous avez dit dans nos cours et même, je crois, dans nos cours d'éduc. Donc, c'est- On a dit ça. Mince. il me semble, mais je suis pas sûr. Là, c'est tronc commun, si jamais. Mm. C'est tronc commun. Oui, ouais, à, ok. à partir de notre volet, c'est vrai que c'est trop commun. Ouais. Ensuite, toi, alors justement, j'hésite un petit peu entre les deux, Mhm. mais je sais pas, je te sens je te sens très cartésienne, je te Ouais. sens très Ouais, j'aurais Moi, je suis cru d'accord ça avec aussi. toi. Moi, je la trouve très rigide, Léon. Ouais. non, j'ai pas dit rigide. Bien sûr. On me le dit souvent. Rigide, il y a Ouais, une connotation négative. Moi, j'ai juste dit, je te sens ouais, très non, je le cartésienne prends pas et très, négativement. et très, Moi, je très, stigmatise, très je suis ordonnée. comme ça, ouais. Moi, je trouve Ok, qu'il faut arrêter c'est de marrant. trop être précautionneux envers les travailleurs sociaux. Faut les casser un peu. N'ayons pas peur des mots. Trop Ok, drôle. d'accord. Ensuite, Tu peux y aller si tu veux. Bah, Léon, je le connais déjà, donc je vais pas le dire. Mais je pense que Claire. Claire, c'est toi. non, Non, c'est c'est moi. Ok, C'est moi, pardon, c'est moi, Claire. pardon. C'est rien. Claire, je pense que t'es en animation. D'accord. Ok. Parce que tu parles très facilement. Enfin, il y a un truc très ambiançant un peu. En fait, on fait la night. Vous voyez pas, mais en fait, on a chacun un verre de vin devant nous. Vite. On n'a pas prévu d'aller en cours demain. Et puis Pauline, je pense que t'es éduque. Ok. Voilà. Pourquoi? Je sais pas, j'aurais pas d'explication vraiment très rationnelle, mais genre je te sens éduque. C'est une C'est sensation. vrai, c'est ça, ça. C'est un truc. Elle est beaucoup dans l'ambiance, le mood. Caliente. Ah, caliente, je sais pas, mais. Alors moi je vais tenter de pas me laisser biaiser par mes camarades. Non, je vais aller à mon intuition. Je dirais que tu... rappelle-moi ton prénom. Léonie. Léonie. Sans le i. Oui, Léon. Je dirais que tu ferais éducatrice spécialisée. Ok. Voilà. Mon argumentation... je dirais fois, que t'as l'air assez Spécial. posé pour cette filière. Ok. Et puis, t'as l'air d'avoir un côté un petit peu caché, mais extraverti. Cernez bien les gens. Peut-être n'irait pas forcément dans le domaine coercitif de l'assistant social. Voilà. Ah, carrément, quoi. Là, on a déjà un ouais. C'est juste, ouais, c'est un cliché, c'est un préjugé. Mais des fois, d'installation, c'est. mais Ouais. Mais des fois, c'est juste c'est quand même une que. réalité. Parce que, je veux dire, C'est t'as vrai. vraiment Oui. un peu plus de contraintes légales. Mais on va parler des clichés tout à l'heure. Ouais. Je pense, c'est important. Vas-y, du continue ton coup- analyse.
Moi, c'est sûrement que le biaisé, mais Ouais. c'est pas C'est grave. intéressant. C'est l'intuition. Ouais, de ouf. Je suis pas mentaliste. Mais du coup, ouais, moi je dirais que tu es éduc. Je suis éduc, il dirait. Voilà. Éduc spécialisé. Imagine que c'est mon profil droite qui te fait dire ça. C'est le gauche. Je pense que tu dis que tu pourras exploser au niveau théâtral tout de même en tant qu'éducatrice spécialisée. People. Que ça ouvre plusieurs portes. Mhm. Et Ouais, je pense. mais voilà, de nouveau un préjugé. Mais moi je dirais que peut-être que t'es plus assistante sociale. Mais pourquoi? Avant tu as dit que t'aimais bien la rigueur. Mais j'ai dit ça une fois. Alors C'est bon, t'es fiché. Je suis c'est fichée. un préjugé, c'est des ok. excuses. Hein, Mais il y en a Ok. un qui a parlé de rigueur ici. Hein. Ouais, il y en a un qui a parlé Il y en a un qui a parlé de rigueur. D'ailleurs, on s'est Ouais. pas dit pour nous. Toi, t'es Bah, d'ailleurs, éducateur, attends. Sacha. Ouais, on va le dire. Et toi, à mon avis, Victoria, t'es anime. Moi, je la verrais bien anime, ouais. Je sais pas, je suis assez dans les auras un peu. Il y a quelque chose de caliente, C'est un tu peu vois. ouais. Mais tu ferais une bonne éduque aussi, je pense, tu vois, un peu. Mais c'est vrai que c'est dur. Pour moi, j'ai zéro hésitation. Bah, je vais pas dire pour toi, Valentin, parce On qu'avant, s'est voilà, ça a On s'est fuité, spoilé. ça a fuité Ah. dans la voiture, Mince. voilà. Mince. Mais vous deux, vous êtes éduques, quoi. Enfin, pour moi, ça Ouais. coule le source. Ah, toi, éduque, ouais. Qui vous Oui, deux c'est marqué. Vous deux, c'est non. marqué. Ouais, bah, vous deux, Ah, nous Pauline deux. et Léon, je vous connais, Oui. hein, donc évidemment, je ne vais pas le dire. Mais Victoria et Sacha, vous Ah êtes ouais. éduques, c'est marqué sur votre front. Ouais. Enfin, et là, je me. Sacha, oui, mais alors Victoria, moins. Tu te mouilles beaucoup. Hein. Moi, ouais, moi, je prends des risques dans la vie. Ouais. Ouais, C'est bien. moi, je suis comme Audace. ça. Oui, oui, oui. Valentin, moi, je Authentique. dirais. Ouais, j'hésite entre éduque et AS. Moi, je dirais éduque, Valentin. Ouais. Mais éduque parce que t'as Ouais. cette facilité à parler, les métaphores c'est ton truc. Ça peut être animateur Je vois bien, tu sais, l'éduque devant son petit jeune qui a des problèmes dans sa vie qui lui dit écoute, la vie c'est comme un vélo, Jean-Luc. Un vélo et tu mets les roues que tu veux. Mais Vraiment. Carré, triangle, rond, comme tu veux. Le but c'est ça sur un vélo. Et puis c'est ok Jean-Luc d'avoir un vélo C'est vert. ok. Personne ne te jugera. Tu peux mettre des lignes roses. C'est ok. Est-ce que t'es ok avec cette idée? Franchement, ça c'est vraiment le cliché de l'éduc, on est d'accord. Hein. Est-ce que tu es ok avec ça? Genre l'éducateur qui maîtrise à fond la communication non violente et qui parle tout le temps en jeu. Je pense sincèrement que. Et là t'es en train de spoiler Mais non, le mais sujet je- des clichés. Franchement, il faut en parler des clichés là. Ouais. Mais attends, Faut d'abord qu'on tombe les masques avant d'abord. on va voir si on a. Voilà. Est-ce que. Donner les réponses. J'avais pas le mot, mais. Est-ce qu'on avait raison? T'es qui, Alors, toi moi, éduque, ouais. Donc, Ok. tu avais raison. Je sais plus qui a dit que toi, tu. Moi, j'avais dit animation. Moi, Voilà. éduque, ouais. Ok. Je suis certain. D'accord. Hmm. Toi? Moi, je me suis inscrit dans la filière AS. Ah Sérieux Ouais. Non. Je te Mais réponds. j'ai fait un stage dans l'éducation et ça m'a pas collé à la peau. Ok. Ok. Voilà. Ça t'a pas plu? Ouais, ça m'a pas plu. Ok. Ça m'a pas plu. C'est quoi qui t'a pas plu si j'ose me. Oui, alors tu peux, y a pas de problème. C'est, je pense probablement que c'était lié à la structure dans laquelle j'ai travaillé. J'avais peu de, j'avais beaucoup trop de responsabilités pour ce que j'étais. Le stagiaire que j'étais en fait. On me responsabilisait énormément et puis je vivais avec des enfants avec qui j'avais des soucis de communication parce que c'est clair que parler à un adulte c'est pas la même chose qu'à un enfant. Un adulte se remet plus facilement en question, il peut plus facilement il est plus mûr qu'un enfant et du coup la population, moi ça m'a mis une grosse croix dessus et le système me plaisait pas, disons, c'est sûrement la conjecture actuelle où il y a beaucoup de gens qui partent en burn-out, il faut vite les remplacer, les horaires sont changeants, on travaille les week-ends, etc. Moi il me fallait plus de De cadre. de structure. Ouais, il faut du cadre. Ouais, et puis aussi j'ai trouvé, je sais pas si c'est commun à toutes les structures, mais en tout cas dans la structure où j'étais, j'ai trouvé que l'éducateur avait très peu de moyens en fait pour travailler. On avait très peu d'outils. Mais c'est quoi comme type de structure? C'était un foyer d'accueil pour les jeunes en rupture sociale et familiale. Donc ils vivaient là l'année et puis... Ok, d'accord. Ouais, alors juste pour se justifier un petit peu, justifions le travail d'éduc, c'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre quand on est éduc, c'est qu'on n'a pas beaucoup de moyens.
mais on fait avec ce qu'on a. Et c'est ça qui est pas mal. Après, c'est vrai qu'en tant qu'AS, t'auras beaucoup plus de ficelles à tirer, t'auras plus de responsabilités selon où t'es. C'est vrai que t'auras plus de moyens de trancher dans le vif. Mais ouais, après, bon voilà. Mais ok, intéressant. Et toi, Sacha ? Moi, c'est juste, c'était éduc. Ouais. Ça se sentait. Ça se sentait, mais... On te voit bien éduc. T'as hésité ? T'as eu Comment ? des hésitations ? Moi, je suis encore un petit fond d'hésitation. Ah ouais. Avec quoi? Mais avec animateur socio-culturel. Ouais. Parce que j'aime bien un peu le concept en fait. Moi je pensais que c'était à cause de la barbe, l'hésitation. Ah non. Non. Je me suis dit, tu sais, je sais pas, il a un Non, peu mais le look après, de c'est- l'anime cool quoi. Oh, il aurait dû porter des sarouels. Hein. Encore un cliché. Ok. Non, après le but c'est d'ouvrir une structure alors Ah. particulière. Ouais. Intéressant. Bon contact à garder. Ambitieux. On sait pas. Je pense pas aller forcément direct dans le monde du travail. Une structure de quoi Une structure d'accueil pour les jeunes en difficulté Voilà. Chouette. en montagne, Waouh. Ça me parle. Ouais, totalement. Vraiment, en c'est chouette. immersion totale. Il y a un film assez intéressant que Mathieu Moulin il nous a passé l'année passée. Je sais pas si vous étiez dans le même cours, mais c'était la jeunesse. Non, c'était l'aide avec contrainte, avec des jeunes adolescents ou un truc comme ça, je sais plus le titre du cours. Hyper intéressant, avec un vieux bonhomme, un peu rustre sur les bords, qui a un jour envoyé tout péter. Il a monté son piano au fin fond d'un alpage dans le canton de Vaud, je crois. Et puis en fait, il était dans une petite cabane et il accueillait des jeunes qui étaient en rupture, mais c'était vraiment... Alors c'était typiquement, spécifiquement pour des garçons, puis c'était des jeunes qui étaient assez... Violent. Assez violent, ouais. Mais alors, moi j'ai vu ça, j'étais, mais moi tu m'appelles demain, mais je viens bosser avec toi. Mais vraiment, mais après voilà, ça parle là ou pas, Des mais. projets comme ça qui sont des fois qui paraissent un peu lunaires et qui te captent à fond parce que Ah ça ouais, a l'air vraiment, trop bien. vraiment intéressant. Bon, moi ça m'a parlé, c'est mon monde. Après, voilà. On dirait que vous avez le même monde les deux. C'est un monde. Ben, moi les jeunes et la montagne, c'est mon truc. Voilà. Alors, voilà. Et Claire ben moi mon truc franchement c'est les stéréotypes parce que ça c'est des gens qui nous ont demandé On n'a pas dit ce que nous on était. ah moi ce que je suis moi c'est évident. Moi c'est évident que je suis éduque. Avec comme tu l'as dit avant Sacha, franchement bravo parce que tu m'as bien ciblé. Avec un gros potentiel de théâtre. Mais, c'est hyper bizarre de dire ça comme ça. Enfin, ça fait vraiment je me prends pas pour de la merde, tu sais. Genre. Non, j'essaye vraiment de lier ma pratique éducative C'est cool. au monde du théâtre. Et je fais ça tout le temps. J'ai ce besoin-là de mixer les deux et tout ça. Et, ça va, Vic, qu'on te dérange pas que ta chips là. Non, je t'embête. Non, c'est voilà, c'est un peu ma passion. Moi, du coup, j'étais éduc. Ouais. Mais je trouve que les deux, vous m'avez bien décrite. Ça Mais- correspondait pas mal. Moi j'avais Mais aussi chez Duc. hésité avec AS, tu vois. J'ai hésité longtemps. Même la HS m'a permis d'avoir, je crois, 3 mois de plus pour décider. Ah ouais? Parce que je savais pas. J'étais Bon, après, perdue c'est et j'étais dur. là, je fais quoi. Et puis au final, j'ai discuté avec les bonnes personnes, peut-être, ou pas. Et ouais, l'éducation, ça m'a parlé. Enfin, je me voyais pas assise derrière un bureau toute ma vie en fait. Ouais, c'est ça aussi. Moi j'ai. Enfin, c'est peut-être un cliché, mais l'éduc en fait, il est censé tout savoir faire. Moi, dans mes stages, j'ai passé. Ben, tu vois, toi, tu disais que t'avais pas trop apprécié la responsabilité. Mais moi, si j'ai pas de responsabilité, je me meurs, quoi. Je suis un poisson sans sang de bocal. Plus j'ai de responsabilité, mieux c'est. Après, ça dépend aussi dans quel contexte. Et puis, je me suis vue passer j'ai dû apprendre à couper du bois avec une scie circulaire. Est-ce que j'ai fait ça une fois dans ma vie? Ben, j'ai appris ça toute seule et c'était trop bien. J'ai dû donner T'en des fais cours comme de ça. poterie. T'as encore tous les doigts, ouais. Oui, c'est bon, j'ai Ah, tous mes doigts. ouais, pas mal. J'ai dû faire un potager, couper de l'herbe, faire des confitures. J'étais mon dieu, mais. Et en fait, c'est trop génial, quoi. J'ai trouvé ça trop bien. Et le fait de rester derrière un bureau, je crois que j'aurais dépéri au bout d'un moment. Je pense. Voilà. Ouais. Parlons-en des stéréotypes, Claire. T'avais Mais envie de- moi j'avoue, hein, moi c'est un truc, quelqu'un nous a lancé l'idée quand on a passé le sondage de parler un petit peu des stéréotypes entre les différentes spécialisations qu'on a, et c'est vrai que moi c'est une idée qui m'a trop bottée quoi.
C'est vrai, quand on parle animateur, bah là je voyais pas d'animateur en vous. Parce qu'il n'y avait pas de Sarwell. Ben ouais. Bah voilà. Ou des Carter ou Des dreadlocks. boucles d'oreilles, il y a dreadlocks, ouais. Franchement, c'est quoi le cliché de l'animateur? Ben Sarwell, Ouais, fumer des joints. j'avoue. Dreadlocks un peu de temps en temps. Le fameux baby-foot. Ouais. Oui, bien sûr. Chaise longue, petit sirop. Et puis genre une petite phrase comme ça. Chill, man. Wow. Ouais, balance man, cadence man. C'est le cool Rasta, ouais, non, Ouais, il est très comme ça. Ouais, totalement. C'est un peu ça. Enfin, moi je vois ça comme ça. Hein. Après, c'est vrai que les stéréotypes, la plupart en tout cas, ont une fondation. Hein. Oui, Mais ça part pas de nulle part. Ça part pas de nulle part. Non. Mais c'est vrai, effectivement, moi, l'éducateur, je le vois un peu comme ça. Peut-être aussi. L'anime. Pardon, l'animateur, Ouais, parce que excuse-moi. l'éducateur, Ne mélangeons pas tout. Hein. L'animateur, c'est vrai que c'est un peu. Souvent, on le considère un peu comme entre guillemets, le clown de service. C'est la personne qui est tout le temps heureuse, tout le temps joyeuse, qui sautille dans tous les sens, qui organise des activités pour les enfants, etc. C'est un peu l'image qu'on lui donne, ouais. Mhm. Puis après, je sais pas si c'est que dans mes représentations, mais déjà de base, je trouve que les travailleurs sociaux, on est un peu vus comme des glandus. Ils font justement que du jeu avec les personnes. Totalement. Et je trouve que du coup, au sein de la HES, avec les trois orientations, les animes, c'est encore C'est ceux encore, qui ouais. sont encore plus glandus, quoi. Le stéréotype C'est vraiment- participe à fond. En fait, les gens, quand C'est ils un parlent de autre travailleurs débat. sociaux, ils ont la vision stéréotypée de l'animateur Ouais, socioculturel. exactement, c'est ça. Et je trouve ça. Ouais, moi il y a plein de gens Les qui. pauvres. Vas-y, continue. J'ai dit les pauvres. Non, mais parce que c'est vrai, à part ça, des fois, c'est dur de porter ça. Moi, je trouve en tout cas. Mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, mais moi quand je dis alors je dis pas que je suis éducatrice parce que j'ose pas encore le dire, tu vois, mais je dis je suis en formation pour devenir éducatrice, machin, et les gens en général ils me disent ah ouais mais toi en fait t'es payé pour t'amuser. Ah ouais. Ouais, c'est souvent ça qui ressort, ouais. Ouais, moi mes C'est parents ils me clairement disent ça. ah mais toi t'es payé pour aller à la piscine avec les jeunes. Mhm. Ben grave. Bah Mais ouais. oui, mais moi je fais de l'éducation en allant à la piscine avec les jeunes. Oui. Mais ouais, Là, ça, tu dois ça leur fait- répondre oui, mais tout est vecteur d'éducation. Voilà. Papa, je vais t'aider. Tu vas voir, je Tu peux t'enseigne. les inviter à venir faire une journée. Ouais, Voilà. c'est ça. Qui voient ce que Parce c'est que- un peu. Exactement. Prendre quelque chose. Ah, tu Ouais. trouves que je m'amuse bien? Viens au travail. Enfin, écoute, C'est un plaisir. Mais... c'est une bonne idée, hein, mais je pense que les gens en dehors, les gens hors mur, on va dire, ils se rendent pas compte de la réalité du terrain. Parce que j'ai fait un travail il y a pas si longtemps, l'année passée, je crois, sur. Bon, après, c'est les joies des séminaires qu'on peut choisir, mais sur les violences et les agressions sexuelles. Ouais, effectivement, les joies, comme tu dis. Ouais, ouais. et j'en parlais avec des amis qui côtoient pas les mêmes milieux que moi. Et en fait, ils me disaient, oh, c'est n'importe quoi, ça arrive une fois chaque 1000 ans et tout. Mais en fait, ils se rendent pas compte que nous, on côtoie ça et que c'est allez, pour pas dire le 100%, mais je dirais le 90% des jeunes qu'on accueille ou des gens qui viennent chercher notre aide. Et ouais, ils se rendent pas compte en fait du. Ouais. Mais c'est totalement méconnu en fait. Moi, je sais que genre des proches à moi qui connaissent pas du tout le milieu, ils sont là, mais qu'est-ce que tu fais concrètement? Et pour eux, c'est tellement flou Ouais, c'est ça. que du coup, forcément, tu te retombes dans des stéréotypes et dans des clichés, parce que c'est plus facile quoi de. C'est Exactement. l'image qu'on renvoie, enfin qu'on voit dans les médias ou les trucs comme ça, c'est souvent l'éduc chill et trop cool. Et puis, D'où et le ouais. fait que c'est dur pour un éduc de trouver de se faire une place de travail par exemple. Typiquement, c'est un peu le nerf de la guerre en ce moment, de faire des places aux éducs dans les écoles. Mhm. Parce qu'en fait, concrètement, Mhm. les gens qui payent, en gros les communes et tout ça, ils savent pas ce qu'on fait. Enfin, et puis comment tu veux expliquer en un mot ce qu'un éduc fait, c'est tellement vaste et compliqué. Mhm. Ouais. Mais on s'égare un peu. Hein. C'est la visibilité. Non, mais ça, c'est la visibilité du travail social. On pourrait en parler pendant, je pense, des heures, n'est-ce Ouais. pas? C'est méconnu, ouais, donc les gens Oui. ils se raccrochent aux préjugés. Je pense que c'est pas méconnu, c'est un déni. Oui. C'est un déni. penses Ah Oui, oui, c'est un C'est un déni. déni. Franchement, la société a énormément de déni. Oui. Moi, je suis d'accord avec toi. Mais je pense que le job de l'éducateur, bon, l'AS c'est un peu plus concret parce que tu sais pourquoi tu vas avoir un AS, tu vois. Alors tu vois, moi c'est différent. Je pense Ouais. que éducateur, dans mes représentations à l'époque, c'était un peu le super parent. Vraiment la personne qui remplace
les parents et qui essayent d'éduquer, hein, c'est dans le mot, le plus possible. Mais moi je les voyais vraiment que en foyer, etc. Tandis que l'animateur pour moi, à part des personnes qui étaient dans des maisons de jeunes, c'était inexistant, c'était un métier que je connaissais pas, je savais pas dans quoi ils pouvaient être engagés. En maison de retraite. Et voilà. Et en fait, maintenant j'ai appris effectivement, ils peuvent être dans des quartiers culturels, organiser des concerts, organiser des journées, ils peuvent organiser des voyages des trajets, des parcours gourmands dans des alpages, ou bien ils peuvent faire vraiment plein de choses dans les homes, comme tu as dit, pour faire de l'animation. Et puis les AS aussi. Pour moi, qu'est-ce que c'est un assistant social ? Et je pensais que les gens étaient enfermés dans effectivement des tout petits bureaux très étroits et qui voyaient des cas sociaux toute la journée et qui distribuaient l'aide sociale. Pour moi, c'était ça. Alors qu'au final, c'est beaucoup plus vaste que ça et tu peux être engagé comme assistant social n'importe où, dans n'importe quelle assurance, Proceng Touté, tu peux même faire de la curatelle, tu peux être engagé dans des entreprises, ça peut être vraiment à l'armée, je savais même pas qu'il y avait des assistants sociaux. Oui. Mais et partout, dans les grosses il y en a boîtes, partout. il y a des assistants sociaux, par exemple. On peut faire de la pub, mais je travaille à la COP par exemple. Et la COP emploie des assistants sociaux. La Migros aussi, certainement, je suis sûre. Des grosses boîtes internationales, je pense qu'ils emploient des assistants sociaux. Mais c'est vrai que le job, moi, AS, pour moi, c'est plus construit. Je vois ce que c'est, je vois ce que tu fais. Mais le job d'éduc, t'es là, moi, au départ, j'avais choisi psychologue parce que je savais ce qu'un psychologue faisait et je voulais absolument pas travailler comme éduc parce que pour moi, éduc c'était la personne qui travaille avec personnes en situation de handicap. Et moi, je voulais absolument pas bosser là-dedans parce que j'ai déjà fait mes expériences et je sais que ça ne me plaît pas. Je peux le faire, mais c'est pas mon truc. Et en fait, j'ai découvert après que éduc, tu pouvais bosser dans tout ce que tu voulais en fait, pratiquement. Tu peux faire tout et. Enfin, pas n'importe quoi, mais un peu tout. Tu peux bosser avec des jeunes, des adultes, des troubles psy, enfin un peu de tout. Et je trouve ça vraiment chouette. C'est les ouvertures qui sont intéressantes. C'est ça. Pas des champs d'application énormes, mais en fait, les gens, il y a une sorte de méconnaissance et ils se rattachent aux choses les plus évidentes. C'est pas forcément les meilleurs exemples. Oui, puis il y a beaucoup de gens qui nous voient aussi de façon négative parce que faut pas se mentir, mais quand on intervient dans la vie de quelqu'un, c'est jamais parce que tout va bien. On intervient souvent parce qu'il y a un problème. Et puis on arrive un petit peu au milieu de l'intimité des gens avec un droit de regard sur des choses que personnellement, moi j'aurais pas trop envie de partager avec un inconnu. C'est clair. Totalement. Donc je pense. C'est plus facile à cerner aussi l'assistant social parce que il y a aussi toute cette je trouve que c'est plus un métier qui est plus visualisé, plus exposé, comment dire ça, il est plus médiatisé, voilà, exactement. On en voit plus. L'éducateur est un peu caché dans son foyer aussi, donc c'est aussi ça. Et puis t'as aussi pour moi, je veux dire, les clichés autour des assistants sociaux ils me régalent, quoi. Enfin, j'adore ça, quoi. Enfin, je veux dire, le côté hyper carré. Avant, tu parlais, attends, quel mot t'as utilisé, la rigueur et tout ça, polytechnique, assistant social, mais j'adore. Franchement, mais c'est vrai une suite logique. Mais c'est vrai que je valide beaucoup de choses. Par contre, je tenais à invalider quand même certains clichés sur les AS parce que c'est vrai que pour avoir fait des stages, on n'est pas que dans des bureaux. On fait beaucoup de visites à domicile. Travail en réseau aussi. Travailler en réseau énorme. Et puis au final, on est à moitié indépendant. On construit nous-mêmes notre journée comme on veut. Si on veut voir des gens, si on veut prendre une pause, etc. C'est cool, ça. C'est ça qui est intéressant. T'as une sorte de polyvalence que. Mais par contre, moi, je vais parler un peu de mon expérience. C'est le chauffage. Je vais parler un peu de mon expérience, mais j'ai eu une courte expérience, ce fut court mais intense, avec une assistante sociale dont je tairai le nom. Mais il y a eu une période de ma vie où j'étais un petit peu en détresse, on va dire. Et puis elle me retrouvait un petit peu à la rue, pas savoir en fait où j'allais tomber. Et il fallait que j'aille au social, j'avais pas tellement d'autres choix parce que plus travailler que ce que je travaillais, je pouvais pas. Et je suis arrivée devant une AS qui m'a dit écoutez, je sais pas comment on peut vous aider. Et je peux te dire que le moment où t'es là,
comment je vais faire, je sais pas, peut-être que demain je suis à la rue, où je vais dormir, comment je vais faire pour m'en sortir, et que la nana à l'autre bout du fil elle te dit je sais pas. Ouais. J'ai trouvé ça mais vraiment très bas, et je me suis dit ben purée, si c'est ça être AS, ben très peu pour moi, parce que à partir de quand tu peux dire, parce que AS c'est ceux qui sont en première ligne, nous on est quand même en deuxième ligne, enfin on arrive après la guerre, on arrive, et comment tu fais pour avoir une personne qui est en détresse profonde devant toi et de te dire ben écoute je sais pas. Mais elle t'a juste dit je sais pas, Ouais, ou elle est-ce m'a qu'il dit, y a je eu un sais truc pas. je sais pas, est-ce qu'on peut essayer de faire ça ou... Non, c'était vraiment je sais pas, et elle a raccroché et je me suis dit Ambiance. purée, Je sais pas. Et bonne en fête. exactement, je me suis dit mais purée, mais en fait moi si j'avais ça je dirais bah écoutez je sais pas là tout de suite mais je vais me renseigner, ou enfin je vais trouver une solution, mais vraiment j'ai été atterrée quoi. Ouais, Je me tu suis m'étonnes. dit, ben purée, il est beau le social. Et c'est vrai que le travail, enfin les AS que j'ai pu côtoyer dans mon travail ou ailleurs, c'est souvent des gens qui sont très cartésiens, très bureaucrates, très... C'est dur à dire, hein, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de sentiments. Après, tous ne sont pas pareils. Est-ce que tu as des sentiments, toi Ça dépend. Tous ne sont pas pareils, mais j'ai l'impression que c'est des gens qui prennent beaucoup de recul et qui sont là... oui, alors par rapport au calcul que j'ai fait ce mois-ci, c'est pas possible. Donc vous êtes dans la merde, Ouais. c'est pas possible. Enfin, c'est plus ça que je vois. Et je trouve qu'il y a trop peu d'AS qui existent et qui sont déjà formés. Ben, je les connais pas tous, bien sûr, mais qui sont déjà formés, qui ont cette sensibilité et cette approche peut-être que peut avoir un animateur ou un éducateur. Cette capacité cette capacité de pouvoir rentrer en collaboration avec quelqu'un, de créer du lien et tout ça. Moi, je pense que ça fait vraiment partie de la formation, mais que ça dépend aussi on parlait du côté normatif des choses, bah, l'AS quoi. répond aussi à ça, à ce côté normatif, à ce côté, bah, ça appuie sur le cadre légal. Et puis ces ressources, c'est principalement ça. Avant, tu parlais des éducateurs, des fois qui manquent des ressources et tout ça, enfin je sais plus qui en parlait, c'est toi Valentin. Et c'est vrai que bah, nos ressources, elles sont autres en éducation. De même que les animateurs n'ont pas forcément les mêmes ressources, c'est vraiment une question de... Qu'est-ce que tu mets dans ton vélo? Puis chacun a un vélo différent. Non, c'est vrai que moi je travaille dans un CMS, je suis en stage là-bas. Et c'est vrai que par exemple ma PF vient en Sarouel et a des dreads. Sympa. Voilà. Et ben tu vois, elle est AS. Et puis au contraire, j'ai une collègue qui vient tout le temps en petit tailleur, chemise costard, etc. qui est Bah très ouais. carré. Mais enfin c'est pas un reproche que je fais, mais c'est plus de dire t'as quand même, enfin dépend dans quel CMS tu travailles, avec quelle population tu travailles, mais t'as quand même ce truc de dire t'accueilles des gens qui sont en profonde détresse. Et je pense que c'est de ton devoir de faire en sorte que sur ton vélo t'aies au moins genre la sonnette qui soit fait en fonction d'avoir un peu d'empathie, ou bien dans une sacoche un petit peu d'empathie ou de savoir-faire avec des personnes qui sont en profonde détresse. Alors c'est pas donné à tout le monde, certes c'est vrai, mais je pense qu'il y a des choses qui sont humaines qu'il faut pouvoir garder. C'est pas un employé de banque, pardon. Après, moi je suis vraiment d'accord avec toi, puis je pense qu'il faut un peu de tout, mais je pense aussi qu'on n'a pas du tout les mêmes réalités. Et puis c'est pour ça aussi que des fois on comprend pas l'action de certains professionnels, et même si là en soi c'est en travail social, c'est quand même quelque chose qui... Enfin, c'est vraiment une réalité différente. Et je pense que par rapport à ça, il y a certains assistants sociaux qui ont par exemple beaucoup plus de suivi, et nous par exemple les éducs, on va pouvoir être dans l'accompagnement, prendre du temps avec les gens. Et des fois, c'est juste les réalités qui sont hyper différentes, comme un enseignant qui aura 30 élèves, et puis nous, en tant qu'éduc, on ne comprendra pas pourquoi il fait ça de telle manière. Je pense que c'est aussi pour ça que des fois, c'est dur de se rejoindre. Et puis Je suis d'accord. Je suis vraiment d'accord, ouais. pouvoir comprendre toutes les réalités, enfin les réalités de chacun, quoi. Et Claire, est-ce qu'on peut parler de ce qu'on a noté, que quand t'es éducateur, t'as le cul entre deux chaises? Oui, évidemment, bah moi je trouve que oui. Et il paraît qu'on a un look bobo chic. Ouais, moi en fait, il y a beaucoup de gens qui m'ont... Enfin, je fais du théâtre à côté. Et justement, une fois, il y avait une nana au théâtre qui me regarde et puis qui me dit... on s'amusait à deviner les métiers de chacun et chacune autour de la table. Puis c'était assez facile de deviner le sien parce que c'est une dame qui est couturière et ça se voit sur elle, quoi. Elle a toujours... Franchement, c'est incroyable. Cette nana, elle a toujours ses boucles d'oreilles qui sont assorties avec son sac à main et avec ses chaussures. Elle a un manteau d'une couleur qui... Enfin bref, C'est la je blonde. m'égare. Ouais, incroyable, une femme incroyable. Mais du coup, elle me regarde et elle me dit, mais
Enfin, je lui dis que je suis éducatrice, puis elle me dit bah évidemment que t'es éducatrice, parce que pour elle c'était évident, parce que j'avais un côté bobo chic et en même temps, je sais pas, elle trouvait que dans mon langage j'étais toujours en train de devoir peser le pour et le contre, de contenter la veuve et l'orphelin, enfin c'était vraiment genre non mais tu sais, genre elle se foutait trop de ma gueule en me disant mais en fait t'es toujours en train de faire des compromis avec tout le monde alors que C'est ça, fondamentalement tu nous fais chier quoi, à un moment donné, putain dis ce que tu penses et casse-nous pas les n'est-ce mais pas c'est notre but, on est les as de la communication non violente, des fois- de la communication en jeu. Écoute, moi quand tu me parles comme ça, je me sens vraiment attaquée dans mes valeurs. C'est un peu ça, c'est notre vie. ça. Et je crois que mes parents, ils ne supportent plus ça. Ouais, Parce bah, que tu dès qu'il y a un m'étonnes. conflit, alors nous on est 2 filles dans ma famille et on est éducatrices. Alors je pense que ça va être compliqué, mais c'est tout de suite moi je comprends ce que tu penses, mais tu vois, moi je me sens comme ça. Et toi, comment tu te sens? Bah ouais. Je pense qu'au bout d'un moment ça doit être un peu lourd. Bah oui, forcément, on parle en jeu toute la journée, et puis est-ce que c'est ok pour toi? C'est ok. Je me sens comme ça, Valentin, à l'heure actuelle, je me sens opprimée. Est-ce que c'est ok pour toi? Est-ce que tu entends ça? Et nous, les AS, on répond tout le temps, mais vous, de quoi est-ce que vous avez besoin? Et les C'est un animateurs, bon ils font quoi? Le silence. Non, on écoute le silence. Écoute, on va aller jouer, Voilà. on va aller On jouer va au faire baby-foot, une ok? méditation de pleine conscience. On va Non. juste noter les sentiments qu'on ressent. On fait un pogo, un pot. Vous avez pot. jamais fait ça? Quoi? Je crois que c'est un pot ou un pogo, je sais plus comment on l'appelle. Mais en gros, on se met tous en cercle et on parle, de nos problèmes. Ça, c'est plus animé. Ah ouais, D'accord. ok. Comme. Ouais. Les alcooliques anonymes. Ah ouais. J'avais Salut, cette moi je image sur m'appelle ma tête. Pauline. Bonjour Pauline. Ok. Est-ce qu'on passerait pas à un autre sujet parce que le temps Ouais, avance un le peu. temps file de ouf. Et Moi j'ai envie de vous poser une question. Qu'est-ce qui est difficile pour vous dans le quotidien d'étudiant, dans la vie d'étudiant en général? Parce que notre sondage, je sais pas si vous avez eu l'occasion, la chance de participer à notre sondage qu'on a fait il y a quelques mois maintenant, je pense, sur la santé mentale des jeunes, de la vie étudiante en général, un petit peu pour cibler vos problématiques. Et en fait, il y a des choses hyper et ultra intéressantes qui sont ressorties et qui étaient quand même vachement alarmantes. Je pense qu'à l'asso vous l'avez. D'ailleurs, je sais que Johan l'avait lu. on a Oui, eu il en a environ parlé, ouais. une centaine de personnes qui nous ont répondu à ce sondage. Et sur les 100 personnes, il y a environ 63 personnes qui affirment avoir des difficultés à la HES. Mhm. Donc c'est quand même une assez large. En termes En tout genre. bien-être ou enfin. En tout Exactement, genre, ok, c'était par rapport au bien-être et au fait de se sentir aussi un peu écouté et soutenu à la HES. C'était Ok. par rapport à ça. Après, il y avait les rythmes de cours aussi qui ont été cités. Oui. Après, je sais que apparemment, vous avez plus les mêmes longueurs de cours que nous on a. Nous, par exemple, on a quoi? 2 heures de suite, après on a une demi-heure de pause. Ouais, à peu près. Et puis après, on a de nouveau 2 heures de suite. À nous, c'est 1h30, une demi-heure de pause. Enfin, je crois Ah que bah en fait, alors mais c'est non, la même apparemment, chose, ça en n'a fait. rien. Ah alors, T'as rêvé, Valentin, Ouais, c'est t'as ça. rêvé. j'ai dû rêver. Mais ouais, le rythme des cours, les profs des fois aussi. Puis les difficultés financières, je sais pas si t'as Ouais, dit. les Oui, totalement. Il y a des choses financières, comme ouais. l'équilibre entre la vie privée et professionnelle. Enfin, c'était des thématiques qui étaient quand même assez importantes et qu'on trouvait assez lourdes en fait à vivre pour le quotidien étudiant. Et on se disait mais comment est-ce que aussi on peut amener des ressources par rapport à ça? Enfin, Comment on peut vous aider en fait? Comment est-ce que la HES pourrait apporter des solutions, aider? J'ai déjà une solution. Il y a l'association Tigre de Papier. Ouais, ben Je sais ça, pas si vous connaissez. on n'en bah, parle pas tu sais assez. que ouais, on avait reçu de l'information par rapport à ça et on se rend compte que quand on l'a mis dans les propositions du sondage en disant bah est-ce que vous avez des ressources, quelles sont vos ressources, on avait proposé si certains connaissaient Tigre de Papier et vraiment enfin les En gens fait, y a ne personne connaissent pas et ne sont qui pas fait. sensibilisés à Tigre Mais de moi Papier. j'avoue que j'avais jamais entendu. hein. C'est une association qui effectivement s'occupe de recueillir les problèmes, les mécontentements des étudiants et d'ailleurs de toutes les personnes en général, mais ils ont une partie qui est spécialisée pour les étudiants de la HES, donc il faut vraiment pas hésiter en cas de problème, même que ce soit d'ordre financier, psychologique, moral ou de comment dire d'organisation. Mhm. Il faut vraiment pas hésiter à les contacter. Et puis normalement ils s'occupent de vous vraiment bien quoi. Je pense qu'on va mettre en tout cas leur adresse mail dans la barre d'infos. Mhm.
Et puis c'est vrai que moi j'avais eu recours un peu à cette association, mais Moi aussi. c'est vrai, Toi aussi tu vois, et en fait j'étais pas très convaincue, enfin c'était pas très réactif, et puis on n'en voit jamais passer, quasiment jamais, il n'y a pas d'Instagram, alors que maintenant pratiquement toute la HES est sur Instagram. Mais ouais, toi par exemple ça m'intéresse Sacha, Oui. Comment C'est est-ce quoi que ton tu expérience, vis ta ouais. vie d'étudiant maintenant, vu que tu t'arrives d'une situation quand même professionnelle, voilà, et t'arrives dans une vie étudiante où c'est plus compliqué, je pense. Comment tu vis ça? Bah alors bien sûr, c'est comment dire, il faut concilier une vie étudiante maintenant, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Parce que dans mon cas à moi, je passe quand même d'un salaire dans le commerce il y a quelques années maintenant, c'était un long processus et puis du coup du jour au lendemain on se retrouve avec moins. Après personnellement je suis assez une philosophie de vivre dans la simplicité, donc je m'adapte assez facilement avec le minimum vital quand même, tant que j'ai le moyen de me faire un peu quand même plaisir de temps à autre. Mais pour revenir à Tic de papier, bon, nous on a été sensibilisés, hein. Tous les étudiants de la HES, elle est venue faire un discours quand ils ont présenté justement la filière assistante sociale. Intéressant, ils ont Et du été coup, changés. normalement c'était un cours obligatoire. Mais alors, sauf exception de la vie, quoi. Et puis Victoria qui sache, c'est bien qu'on a compris. Elle avait une exception de la vie. du coup, elle a fait une présentation, elle avait donné ses coordonnées, donc normalement, voilà, elle est sur le site Intéressant. internet. Après, moi, personnellement, elle m'a donné des outils dans ma situation, dans un échange cordial. Après, je mettrais peut-être quand même un peu une limite sur. T'avais nommé le point moral, psychologique. Là, je l'enlèverais quand même un petit peu. Alors, on a vraiment quelqu'un qui est assistante sociale. Ouais, On va essayer de trouver des solutions pour. concrètement, quoi. Concrètement. Mais on en revient un petit peu à ce qu'on disait quand même par rapport à l'assistante sociale comparée peut-être avec un éduc. Bah, il y a un peu moins d'empathie. Ok. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quand les solutions, quand elles sont compliquées, surtout au niveau financier, quand tu as puisé plusieurs ressources, que ce soit par exemple des bourses ou des choses comme ça, ce qui est sûrement relevé dans ces points-là, parce que dans une bourse d'études, ce qu'il faut savoir, c'est que suivant comment, tu es dépendant encore de tes parents. Mais ce que l'État ne regarde pas, c'est les relations que tu as avec tes parents. Ça peut peut-être faire quelques années que tu ne vis plus avec eux et que tu es en train de te débrouiller. Mais l'État va quand même te demander d'aller voir. Bien sûr, Puis après, ça va dépendre de ton âge, si tu as été indépendant, enfin voilà, c'est toutes les conditions. Mais ça crée pas mal de difficultés pour l'octroi de la bourse. Et je pense que s'il y a des refus par rapport à des situations familiales compliquées, et ben à la fin, le tic de papier, moi, disons vous avez le refus, essayez des bourses privées, des prêts d'études, d'aller voir une banque, et on sait toutes les causalités que ça peut avoir de faire un prêt bancaire à notre âge. Et je pense que ça c'est une problématique qui est... C'est des choses qu'on parle pas assez, je te comprends tellement parce que moi j'ai galéré de ouf et là maintenant voilà je vois un petit peu le bout du tunnel, donc je te rassure à un moment donné tu vas arriver à la fin, mais c'est vrai que il y a si peu de solutions et si peu d'écoute que c'en est alarmant, parce que combien d'étudiants font une reconversion professionnelle par exemple ou arrivent de l'université, ont pas de relation ou très peu de relations avec leurs parents. Combien il y en a en Suisse qui ont justement pas le droit à cette bourse et qui n'ont pas de solution pour en fait arriver à faire une formation, être épanouis dans leur travail. Je trouve que c'est alarmant. Puis le Covid a encore accentué cet effet-là. On en parlait la dernière fois avec Johan, le président sortant de l'association des étudiants. Et puis c'est vrai qu'on discutait de ça, on se disait mais c'est... Enfin moi j'avais arrêté ma formation au travail social tellement le Covid ça m'avait... Ah c'était pour ça ? Ouais, moi ça m'allait pas. J'ai eu un gros moment où je me suis remis en question par rapport à mon choix de formation. Et puis c'est vrai qu'il y avait eu aussi tout cet aspect financier, ou tout ça... Enfin,
les difficultés, elles ont tellement été accrues par cette pandémie aussi que c'est aussi quelque chose d'hyper violent qui rajoute aussi une difficulté. Et les ressources finalement, d'un point de vue financier, les informations, moi j'ai l'impression que si tu vis seul, que t'as pas forcément de lien, comme tu disais avec tes parents, c'est compliqué d'aller trouver ces ressources. Parce que finalement, quand tu te renseignes sur alors faut presque avoir un master pour pouvoir remplir une demande de bourse. Exactement. Franchement, moi le nombre de fois où j'ai rempli ces demandes de bourse et que j'étais là devant le fichier, le formulaire, et je pétais un plomb parce que je comprenais rien, je me suis dit mais je fais quoi? À qui je demande ce genre d'informations? Ça serait peut-être aussi une ressource. Bon après, justement, peut-être un petit tips. Si tu as une demande enfin si tu dois faire une demande de bourse ou toute autre demande de bourse autre que celle de la Confédération, tu peux tout à fait demander au CMS de ton village ou de ton district ou de n'importe quoi de t'aider, et les AS ils sont formés et ils sont là pour ça en fait. Faut pas oublier que ça, et puis tu peux téléphoner sans autre raison et puis t'aider à remplir cette bourse. Cette demande de bourse, j'arrive plus à parler. Mais ouais, et on pense pas assez, je pense, à tous ces étudiants qui travaillent pendant leurs études. Mais franchement, big up, enfin je m'en lance pas des roses, mais big up à tous ces étudiants qui travaillent parce que c'est si dur et on les comprend tellement, hein. Franchement, enfin moi je les comprends, mais moi des fois franchement je me dis mais est-ce qu'un jour ce sera la fin? Est-ce qu'un jour j'aurai un samedi libre dans ma vie? Je ne sais pas, peut-être. Mais non, mais c'est vrai, la vie étudiante elle est vraiment difficile, même si on est dans un pays qui est relativement riche, entre guillemets, qui prône une bonne éducation et tout ça. C'est pas facile. Et il faut avoir du courage pour recommencer une formation. Oui, vraiment. Ok. J'ai dit ce que j'avais à dire. Waouh. Bah, juste encore une petite par rapport à Tigre de papier. Oui. Ce que j'ai dit avant, c'est pas pour dénigrer Tigre de papier qui a une utilité, qui peut être utile dans certaines situations, mais ça reste quand même limité. C'est ça que je voulais relever, qui est important. Et peut-être que j'invite l'association des étudiants à relever un point, c'est est-ce que éventuellement ça serait pas possible d'avoir une autre structure mais qui est vraiment spécialisée genre en psychothérapie, etc., où les gens peuvent aller gratuitement, parce qu'on sait que c'est onéreux les psychothérapies. Et puis est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'avoir un lieu d'accueil, en fait pas forcément en psychothérapie mais juste un lieu où on peut aller parler, échanger, puis d'avoir quelqu'un peut-être qui te dirige dans d'autres solutions. Quelqu'un qui a quand même un peu diplôme de psychologie, quoi. Moi, c'est ça, c'est comme tu dis, en fait, finalement, la personne qui est assistante sociale, elle n'a pas un diplôme de psychologie, elle n'est pas formée plus que tant à te donner d'autres conseils si c'est un problème, entre guillemets, qui relève de la santé mentale. Un sujet qu'on abordera en plus la prochaine fois, mais merci juste de ta ressource. Moi, je trouve que ça serait hyper précieux d'avoir ce genre de choses. C'est vrai que c'est un projet... Après, elle est formée en psychothérapie à l'université de Lausanne. Qui à Tigre de papier en tout cas. Ah ok, d'accord, elle est formée. Elle est formée, mais le problème c'est que tu peux pas tout faire, quoi. Oui, tu peux pas tout faire. Et ça c'était... Alors, c'était une de mes idées, de mes envies de module libre. Après, bon, on peut pas tout faire non plus. Mais c'était justement de créer des groupes de parole à la HES. Pas forcément... Enfin, je vais pas en faire un truc comme les alcooliques anonymes ou un truc comme ça, tu vois. Les étudiants anonymes. Genre 2 ou 3 étudiants qui sont là 2 soirs par semaine à la HES et puis qui sont là pour parler, pour partager un verre, parce que je pense qu'il doit y avoir des étudiants qui sont peut-être un peu seuls ou qui ont de la difficulté à se faire des amis. Je pense que ça peut être une idée de module libre. Je pose ça là, inspirez-vous, j'ai pas de brevet, mais ça peut être intéressant, et même pour l'asso des étudiants, je pense c'est vrai que c'est intéressant. D'ailleurs, le formulaire qu'on a rempli l'année passée, il a débouché justement sur ce projet-là, exactement ce que tu dis. Donc c'est quelque chose qu'on a organisé, on a formé des personnes de l'association avec des psychologues, et puis on a fait, on a organisé des groupes de parole, mais pour plein de raisons diverses et variées, entre autres le Covid, etc. Ça a pas pris. Et puis on a dû abandonner le projet un peu au milieu. Mais c'est vrai que c'est un projet qu'on a déjà fait et qu'on pourrait, si on en sent la demande, en tout cas remettre sur pied. Ben franchement, si vous remettez sur pied ce projet, appelle-moi. Moi je suis hyper motivée.
Franchement, c'est assez le genre de, le genre de choses qui me parlent. Ouais. Vraiment. Et puis juste pour revenir sur un truc, ça c'est peut-être mon petit côté AS qui parle, mais il y a ce qu'on appelle en Suisse, avant t'as parlé de oui on doit retourner voir les parents, en Suisse effectivement il y a ce qu'on appelle l'obligation d'entretien, c'est pour les enfants jusqu'à leur 25e année, les parents ont l'obligation de les entretenir financièrement. C'est le nœud du problème. Et en fait, si les parents, si effectivement il y a des tensions entre les parents et les enfants, nous, je parle en tant que CMS, on peut pas intervenir financièrement sans certificat médical qui atteste que tu ne peux pas vivre chez tes parents, etc. Mais alors si je peux rebondir du coup, moi j'ai eu ce cas de figure, j'ai eu un certificat médical, tout ce que tu veux, médecin, psychiatre, tout ce que tu veux, hein. Vraiment. Motivé de ouf pour moi et en fait si tu veux le CMS peut faire quelque chose à partir de ce moment-là mais si les parents ne veulent pas ça va quand même jusqu'au tribunal et très peu d'enfants a vraiment la motivation de faire ça à ses parents. Enfin faut vraiment être motivé même s'ils te disent oui mais c'est pas toi contre tes parents, c'est le CMS contre tes parents ou la commune contre tes parents. Franchement, faut vraiment être motivé parce que là, conflit de loyauté. Ouais, conflit de loyauté. Et puis si t'espérais un jour reparler à tes parents, je pense que c'est sacrément. Vous avez eu un petit tout sautement, Sacha et Victoria là. On a senti votre. 25 ans. Ouais. Alors les 25 ans, ils sont notés dans le règlement des bourses, Oui. Ouais. mais en vrai, l'obligation d'entretien, il n'y a pas d'âge. Ouais, elle va plus loin, mais Ouais, ça et doit être. Ça peut même monter jusqu'à 40 ans. Oui, mais ça doit être raisonnable quand même. Ça doit être raisonnable, ils veulent pas des tanguis, c'est ce que nous a dit l'avocate en droit qui est venue nous donner les cours, Madame Roduit là. Et puis du coup c'est ce qu'elle disait que justement l'obligation d'entretien au sens du code civil je crois, et il n'y a pas d'âge fixé mais ça doit justement être ça doit être prévaut théoriquement jusqu'à ce que l'enfant ait une formation qui lui permette de subvenir lui-même à ses besoins. Mais après il calcule quand même, enfin c'est vache parce que moi j'ai mon papa qui est indépendant, ma maman elle est mère au foyer. Donc elle a concrètement pas de salaire en fait. Et du coup en fait il calcule ça. Et vu que mon père a le statut d'indépendant, j'ai pas droit de bourse parce qu'il est indépendant. Et je trouve que c'est si injuste parce que outre le fait qu'il rentre pas en considération par rapport aux relations avec les parents, le fait qu'aussi qu'il y a des parents qui n'ont pas forcément non plus les moyens, c'est pas parce qu'ils ont une entreprise qu'ils ont les moyens. Et puis, je trouve que que le système est mal fait, c'est un peu mal foutu. Mais on peut faire que mieux. Après, par rapport à l'obligation d'entretien, moi, avant d'entrer à la HES, du coup, c'est vacances d'été, quand j'ai su que j'étais prise à la HES, j'ai eu un conflit avec mes parents. Et pourtant, on a quand même toujours eu une très bonne relation, on a toujours été très proches, donc c'était absolument hors de question pour moi d'aller jusqu'au tribunal ou d'aller faire quoi que ce soit. Mes parents ont des moyens financiers, donc je savais très bien que la bourse était mort pour moi. Et du coup, je me suis retrouvée là à me dire est-ce que je vais pouvoir faire mes études ou pas, parce que je suis assière, donc obligée d'avoir un appartement ou alors un AG ou quelque chose quoi. Et du coup, c'était vraiment ce truc de financièrement, moi au début c'était super difficile en fait, parce que je passais toutes mes soirées après les cours à faire des postulations, j'en ai fait des centaines et des centaines depuis le début de l'année. Et c'était super incertain, je me disais mais en fait je peux pas vivre plus longtemps comme ça. Et t'es restreint dans tout, tu te dis je peux même pas me faire plaisir, aller boire un verre c'est compliqué, tu comptes tout ce que tu fais, tu comptes tout ce que tu manges. Et puis du coup je me suis un peu battue avec mes parents, puis maintenant ils me donnent mes allocations, les allocations qu'ils ont. Mais c'est vrai qu'au début c'était super compliqué, moi les premières semaines, les premiers mois, je savais pas en fait si j'allais pouvoir faire ces études, et en plus ça comptait vraiment beaucoup pour moi, donc c'était un truc de... Ouais, émotionnellement et financièrement, c'était pas facile, quoi. Ouais, émotionnellement, c'est hyper dur. Moi, je travaille depuis le début de mes études, vraiment. Et j'ai toujours travaillé... Bon, après, je suis peut-être un petit peu sadomaso, mais j'ai toujours travaillé pendant mes stages. Ça veut dire que je travaillais toute la semaine, plus le samedi. Et encore, des fois, je faisais des remplacements les soirs où je trouvais des trucs. Et l'impact émotionnel, il est
immense. Parce qu'au bout d'un moment, en fait, au départ, t'es motivé parce que tu te dis, ah, je vais faire des heures ici, des heures là, des heures machin, je vais gagner temps, je vais pouvoir aller faire quelque chose, mais au final, t'as pas de temps parce que tu travailles tout le temps. Et puis, en deuxième, ben, tu t'épuises. Il y a juste un moment où t'es vide. Et puis, t'arrives même plus. Moi, j'étais juste acte de présence en cours. Hein. Vraiment, j'étais vide, j'avais plus de motivation, tu peux plus partager, t'arrives plus à étudier correctement. Mais ouais, je comprends tout à fait. Et puis il est pas négligeable cet impact-là. Ouais. On pourrait imaginer aussi, par rapport à ce que tu disais, tout ce qui est ressorti, c'est quand même passablement de difficultés financières. On pourrait imaginer de faire pourquoi pas un guide pratique autour de ces difficultés et une sorte de truc de bah voilà, si t'arrives ça, voilà ce que tu peux faire et tout ça, pour que ce soit quelque chose qui soit plus facilement retrouvable par les étudiants, quelque chose pourquoi pas qui soit étayé par les étudiants aussi, en fonction de ce que chacun peut amener par rapport à ça. Vraiment une sorte de guide pratique. Qui soit dispo sur le site de la HES, je pense que ça peut être très possible. Et puis déjà, juste sur les aides financières, sur les assos qui sont présentes à la HES qui peuvent donner des coups de main. Sur les groupes de parole aussi, ça peut être intéressant. Ça peut être intéressant, oui, on se parle ici, on trouve des solutions déjà. Ouais, c'est déjà cool. Après, du coup, juste je me suis renseigné sur l'obligation d'entretien. C'est effectivement jusqu'à la fin si le jeune est en formation et que il peut avoir dépassé 25 ans, mais s'il est en formation, les parents ont l'obligation de s'en occuper. Après, c'est clair qu'il y a toujours d'autres problématiques qui entrent en jeu et puis c'est pas toujours facile, mais au niveau légal, c'est comme ça. Après, moi, ce qui m'intéressait peut-être, si j'ose... Oui, vas-y. Faire avancer le schmilblick. Rapidement, parce que c'est vrai que nos auditeurs, je pense, au bout d'une heure 30, on en peut-être gros de nous entendre. Alors, vite fait, juste peut-être une dernière petite chose. Moi, ça m'intéresse de savoir, vu qu'on est tous en éducation, sauf toi, Valentin, mais je pense que ça va aussi pour toi. Comment est-ce que... est-ce que vous avez... Ouais, mais parce que nous, on est plus dans le vif du sujet, tu vois. Des fois, c'est un peu compliqué. Mais est-ce que vous avez des tips, des habitudes, des façons de gérer la pression, par exemple, pendant les examens ou par exemple, en stage, typiquement, quand vous avez une situation un peu compliquée. Ça peut être intéressant parce que c'est typiquement des questions, en tout cas que moi, on m'a posées en entretien. Et je suis restée un peu bête. Mais comment vous faites pour relâcher la pression ? Est-ce que vous avez, je sais pas, tu joues du piano, de la guitare, tu sautes à la corde à sauter, je sais pas. Vous avez des trucs comme ça qui... Sur le terrain, moi, quand j'avais des situations, j'ai travaillé j'ai fait 1 an de stage dans une école spécialisée avec des personnes en situation de handicap. Il y avait une élève qui faisait beaucoup de crises tous les jours. Et puis quand ça devenait c'était trop prenant, c'est super con, mais je m'imaginais un peu une sorte de bulle autour de moi, une bulle de protection ou un truc qui fait que genre c'est son problème, enfin ce qui se passe c'est pas mon problème, ça me touche pas moi, et d'essayer de rester professionnel là-dedans, mais de vraiment se dire qu'en fait c'est dissocier en fait la personne qui est en face de toi et toi et tes émotions. Tu fais un mur en fait, c'est ta façon de prendre de la distance. Ouais. Mais est-ce que t'arrives, est-ce que t'as besoin des fois de faire des activités pour penser à autre chose ? En général, c'est aller boire des verres avec mes copines, comme ça. Non, sinon, aller courir, marcher dans la forêt ou écouter de la musique, aller crier dans la forêt un bon coup, voilà. Ok. Ouais. Trop bien. Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, pour pas être touché émotionnellement et personnellement, il faut bien que dans sa tête ce soit clair. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est une technique qui fonctionne. De quelle casquette on porte au moment, à l'instant T. Donc, moi, je sais que quand je suis à la maison, je suis Valentin, privé. Et puis, il y a ce moment où je pars de chez moi et que je vais au CMS, où là, j'écoute de la musique sur le chemin. Et en fait, ça me fait une sorte de sas de décompression. Et quand j'arrive, je mets la casquette pro. Et là, c'est totalement différent. En fait, j'ai une sorte d'armure et la personne en face de moi, je suis inatteignable. Et j'ai une sorte de recul énorme par rapport à ce qu'elle peut me dire. Donc, je ressens les émotions que je vis, bien sûr. Je les identifie. Et puis après, je me dis, je sais que par exemple, ça, ce qu'il me dit, ça me rend extrêmement triste. Mais ma casquette professionnelle prévaut sur cette sensation-là.
et je prends du recul et j'essaie de l'aider malgré la tristesse que je ressens par exemple. Et puis même chose en partant où effectivement il y a de nouveau ce sas de décompression, j'écoute ma musique et puis je change de casquette de nouveau et puis... C'est la posture clinique, non? Qu'il a? Waouh. Vraiment, ouais. Mais je sais pas, hein, peut-être que je dis une grosse Non, c'est pas connerie, mais il y a possible, plusieurs postures. Justement, celle-là, je crois que c'est vraiment quand tu réussis à diviser travail de vie privée. Et franchement, chapeau parce que c'est pas donné. Hein. Ouais, c'est assez compliqué, ouais. La dernière fois, on a au CMS où je travaille, un bénéficiaire qui nous dit qu'il a... Ouais. Et tu vois, t'es au travail, t'es en face de lui, t'es là. Ah ouais. Ok. Ouais. Et qu'est-ce que tu fais de ça après? Et qu'est-ce que tu fais de ça, tu vois? Mhm. Bah du coup, il y a des procédures qui sont mises en place, mais il faut vraiment pas se déstabiliser parce qu'après tu peux dire... Ouais, pas laisser passer l'émotionnel dessus, c'est aussi ça Ouais, la grande c'est ça. force aussi finalement de l'assistance sociale. Et quoi. ça, mais c'est aussi très important. Dominer ses affects. C'est important de pas laisser passer l'émotion en ne rien ressentant parce que c'est humain de ressentir des trucs, mais juste de l'identifier, de se dire bah oui, je suis fâché contre lui, c'est pas normal. C'est pas cool, quoi. C'est pas très gentil, mais enfin c'est terrible, peu importe ce que tu en penses, mais de continuer à garder cette espèce de professionnalisme en disant bah écoutez, vous avez fait quelque chose d'illégal, je vais être obligé de dénoncer, mais en attendant il faut qu'on continue notre relation et puis c'est assez compliqué. Ouais. C'est une belle qualité quand même. Mais c'est intéressant. Alors moi j'ai une vision un petit peu antagoniste. Mais je trouve que tout est complémentaire et que c'est finalement un choix d'adapter une posture. C'est mon vélo. Voilà, c'est ton vélo. Et c'est ça qui est beau, parce qu'il te correspond. Mais justement, moi, c'est plutôt de nouveau un peu une posture authentique, c'est-à-dire que des émotions, j'en ai. Si la situation elle est difficile, ben, comme on parlait avant, il y a des relais qui sont à disposition. Donc pas hésiter à utiliser les relais, parce que finalement c'est normal et humain qu'il y ait des situations où tu peux être un peu plus touché que d'autres. Mais où je voulais en venir, c'était que dans cette posture authentique, de montrer que tu as une émotion dans une situation ou que tu as un ressenti particulier et de le partager aux bénéficiaires, quel que soit l'acte ou autre, et ben en fait ça l'autorise à voir ses propres émotions. Parce que ça me fasse résonance, et ben je peux aussi lui la renvoyer, et comme ça lui aussi il peut travailler là-dessus puis aller de l'avant. Donc pour moi les émotions elles font partie du package, voilà exactement. Et puis oui, de mettre une distance peut-être physique dans certaines situations, ouais, c'est important. Après distance dans mes idées ou de pas forcément dire ce que je pense. Je suis pas trop adepte de cette manière de faire. Je suis plus de rester moi-même au maximum et puis d'essayer de comprendre aussi pourquoi en fait ça m'a créé une émotion. Et puis là je remonte en fait par exemple à mon enfance, etc., de comprendre pourquoi en fait j'ai ce mécanisme-là. Par exemple, je cite, j'ai un jeune qui m'insulte, etc. Tout d'un coup, je réagis pas, je réagis avec ignorance, je l'ignore. Mais pourquoi je l'ai ignoré? Pourquoi j'ai pas réagi? Et puis c'est de me dire en fait que ça me rappelle les choses, puis c'est de travailler par exemple en supervision. Tu travailles à fond avec tout ce qui est de la résonance en fait. Ouais. C'est hyper chouette. Enfin, moi je me reconnais à fond dans ce fonctionnement-là et j'ai fait ça tout mon stage et c'était génial parce que du coup ça te rapproche tellement des personnes avec lesquelles tu travailles. Je travaille avec des enfants et c'est vrai que par moments j'étais là, je me disais mais j'avais une telle sensibilité par rapport à ce qu'ils avaient vécu parce qu'il y avait beaucoup de situations où j'avais vécu similairement la même chose et j'étais là et je me disais mais est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas, et finalement avec ma PF on arrivait à la conclusion que dès le moment où j'ai commencé à en parler, en fait je me suis libérée en tant qu'éducatrice d'une espèce de mini prison que je m'étais créée, et en fait
j'ai découvert que le potentiel de la relation que j'ai pu créer avec ce gamin, avec ces gamins, bah, c'était un truc de fou. Parce que du coup, j'ai eu un lien, mais un lien qui était authentique. Et c'était tellement... Enfin, c'est un truc... j'en ai les frissons encore quand j'en parle. C'était beau, quoi. Ouais. Comme ça, les deux personnes peuvent avancer. Ouais. C'est sûr que c'est hyper cool. C'est donnant-donnant. Sur ta vie, tu te développes personnellement. Ouais. Totalement. Mais après, ça n'empêche pas que, par exemple, tu parlais du sport. Bon, pour moi, c'est aussi essentiel après le boulot, comme ça, d'aller aussi décharger d'une manière un peu saine, enfin, qui nous fait plaisir. Quoi. Ouais. Moi, ça me fait plaisir d'aller en nature, de me retrouver avec moi-même, de prendre du recul sur des situations vécues, au lieu de réagir forcément à chaud. Voilà. Ben, moi, ça m'a pas mal parlé ce que tu dis par rapport aux émotions et tout. Je travaille aussi pas mal par rapport avec la résonance, que ça me fait ressentir et tout ça. Et en fait, à contrario de vous, moi, je m'étais créé une petite cage dans le sens où on te dit tout le temps il faut avoir de la distance professionnelle, il faut pas tout dire, il faut pas... Voilà. Du coup, j'étais un peu dans un carcan que j'arrivais pas trop à casser. Et puis, je suis une hypersensible quand même, vraiment. Et des fois, c'est compliqué, en fait, pour moi de faire ce truc, de faire ce pas, de sortir un peu de ma cage. Parce que... alors, j'apprends gentiment à faire avec, parce que c'est quelque chose qu'on apprivoise au fur et à mesure du temps. Mais c'est vrai que des fois, c'est tellement violent que moi, ça me fouette en plein visage. Et du coup, c'est compliqué de gérer des situations parfois quand on ressent aussi fortement les émotions. Mais c'est vrai que c'est un travail, je pense, tout à chacun, puis c'est la richesse que chaque éduc peut avoir, ou AS, pardon, de savoir jouer avec ses émotions et puis faire en sorte que tu rencontres l'autre à travers celle-là. Vas-y. Par rapport à ce que tu dis, si je rebondis. Arrêtez de rebondir, on dirait. Non mais avant d'être dans cette optique-là que j'avais expliqué, j'étais dans la même que toi. Je mettais des casquettes, je me mettais des masques, ça dépend comment, voilà. Si on suit Goffman ou des choses comme ça. Du coup, je me suis cassé la gueule. Ouais. Je me suis cassé la gueule violemment parce qu'en fait t'es plutôt même au bout d'un moment. Puis en fait le fait de devoir switcher, en tout cas moi j'ai pas supporté. Mais je comprends pourquoi tu t'es cassé la gueule, je pense, parce que quand t'es éduc, on te demande beaucoup de travailler avec toi. Et puis les jeunes, en tout cas pour avoir travaillé beaucoup avec des ados, ils sentent en fait si t'es faux. Et ils le sentent vite, et puis toi tu te fais avoir s'ils sentent que t'es faux. Après, moi c'est vrai que j'ai choisi d'être tout de suite authentique, mais j'ai senti qu'il fallait quand même que je calme le jeu et puis que je prenne un pas de recul. Après, il faut jouer avec les nuances. Ouais. Moi je trouve que ça fait office d'une belle conclusion, tous ces petits tips là. Qu'est-ce que t'en penses, Léon ? Ouais, on va finir sur ces belles paroles. Hein. Mais en tout cas, merci beaucoup à tous pour ce moment de partage. Puis merci aussi à vous les auditeurs, ceux qui sont restés jusqu'au bout, bravo à vous. Le big up à vous, vraiment. Vraiment. Non mais, et puis ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait mettre en description les sources qu'on a un peu proposées pendant le podcast. Et puis aussi, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser en commentaire. Et sinon, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Ça sera autour de la santé mentale. Voilà. Pour les intéressés. On a déjà un petit peu abordé. Ouais, en plus. Laissez des commentaires, on aime ça vraiment. Et participez s'il vous plaît au sondage sur la page Instagram. On arrive à 69 abonnements. J'espère que d'ici Noël ou la nouvelle année, on arrivera peut-être à 80, qui sait, soyons fous. Ça c'est le vœu de la nouvelle année de Pauline. Exactement, pitié. Allez, joyeuses fêtes. Ciao. Ciao. Merci beaucoup. Ciao.